Deux, un, c'est parti. Allô? Oh putain, un CAF a surgi quoi. Allô? Oui. Oui, bonjour. Mais Daz, Putain, un Daz, CAF à qu'est-ce la... que- mais on Allô, t'entend- bonsoir. Mais putain, mais Oh Daz! Mais si, tout le monde m'entend. Mais qu'est-ce qui... Attends, je m'entends en triple. Ouais. Ok, c'est bon. Salut, ça va? Oh là là. Je vois que recommence j'arrive pas. au meilleur Ce moment. sera comme ça sur YouTube, je m'en fous, t'assumes. Voilà. Mais oui, c'est pas grave. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Discate, l'émission du hardware, préparée à la zob avec un casting incroyable. Je vais commencer par saluer à tout seigneur, tout honneur. Je vais commencer par saluer Cyclope en bas là. Comment ça va, Cyclope, avec tes lunettes orange là? Ah bah écoute, ça va très bien. Ça va très Il bien. s'était pas reconnu. Est-ce que vous trouvez pas que c'est Scott Summers en version française? Ah bah, totalement. Ah bah totalement, hein. Hein. En tout cas, il a Ouais. les pectoraux. Hein. C'est quoi l'équivalent de Scott en français, la traduction, tu vois, comme William c'est Guillaume, Scott c'est quoi? C'est on n'a pas, Scott on n'a pas Summers, c'est d'équivalence. qui? Je suis pas sûr qu'on ait. C'est Cyclope dans les Non. X-Men. C'est Cyclope. Donc on Ah, va t'appeler, ok. Stéphane, C'est Stéphane limite été. spécial, sinon il tue les gens. Scott Summers. Comment ça D'ailleurs, va, Scott, Scott c'était mon pseudo à la fac d'ailleurs. Peut-être que c'était des Ah fans bah. d'X-Men, je sais pas. Putain, Ouais. il y a du bruit T'avais blanc déjà derrière des toi. lunettes comme ça, peut-être. Oui, c'est mon imprimante 3D qui imprime Ah, bien Ouais, bah pas de super, problème, voilà, très bien. ok. Il est, Ah bah, il est en désolé, train, en hein, fait, là, il a. Donc attends, je préviens les habitués de cette chaîne Twitch. Hier, pour le vol Flight Simulator, donc vous aviez la machine à laver qui tournait avec un cycle essorage d'à peu près 8 heures. Et aujourd'hui pour Discate, on a Penta qui imprime l'univers en 3D. Du coup, Oh, ça mais va j'ai mis un durer gate plus sur de 10 son heures. micro. Comme ça, tant qu'il parle pas, on n'entend pas le bruit de fond. Et là, ça Ah, me met beau gosse. 224 heures encore d'impression, tu vois. Donc, Bah voilà, Voilà. c'est parfait, ça fait On est bien, là. presque 10 jours, on est bien. À tes côtés, on a ce cher Valentino. Comment ça va, Valentino? Bah écoute, ça va super bien. J'ai fait Speedon ce week-end. Je suis éclatax et en plus j'ai enchaîné. Ouais, sur un félicitations stream hier soir. d'ailleurs. Félicitations. Ouais, GG, Merci. mec. putain d'événement quoi. Ouais, c'était beau, mais le mérite majoritairement revient à Victor Jolivet, aka Lucicno, qui Ah, était Lucicno, une tête de ah. con bretonne, mais qui est quand même très fort et qu'on aime beaucoup. Voilà. Oui, Ouais, des en gros tout cas, bisous vous à m'avez bien Lucicno, fait même marrer, si sur j'aurais les jamais coups mes de 4 jingles. On les aura, t'inquiète. Je me bats en interne. C'est un sujet brûlant, polémique parfois, mais on les aura. Moi, je veux juste savoir si FF13, vous l'avez fait en anglais ou en français, finalement. Ah, on a eu les voix japonaises. Mais en fait, le problème, c'est que à ce moment-là, il y avait un petit plaisantin de mort qui dédéossait le système de dons. Et du coup, bah, en fait, en vrai, on pense que c'est les voix anglaises qui ont gagné, mais comme le tracker se mettait plus à jour, c'était les voix japonaises qui étaient devant au moment du crash. Fais ton petit regard de... Moi, ça me va. C'est toi, c'est toi. Non, je ne m'amuserai pas à J'étais en train de DDoS, farmer une dans œuvre de Elite pendant que charité. vous faisiez ça et c'était parfait, tu vois. C'était le fond sonore idéal. Merci, les gars. Ah, Ah, t'as relancé Elite, mon cafou. Alors, évidemment, last but not least, même s'il est Ah oui. littéralement le last à être arrivé à la frame, c'est Caféine. Comment ça va, mon cafou? Et les gars, super. Chaque semaine, une aventure humaine. Ouais. Le milieu professionnel, on se lâche pas des, comment dirais-je, des défis. Voilà, c'est comme ça qu'il faut les interpréter. Ça y est, je me rappelle. Ah, je Et- ne te le fais pas dire. Hein. Je rappelle que moi, aujourd'hui, j'étais en train de déguster un sandwich de chez Lidl sur le parking d'une zone d'activité de Choisy-le-Roi. J'étais au top du top. Ah ouais, ça a c'est l'air vraiment. vraiment. T'as trouvé des c'est- trucs Parce que Ça choisis le commence roi, à je reviens. devenir grave la haine, ça, le chômage d'Az. Ah, c'est la turbo. Ah, ils essaient de me foutre dans tous les ateliers qu'ils trouvent, alors que moi, je demande juste à ce qu'on me foute la paix. Mais bon, c'est pas grave. Je le prends avec le sourire, car après tout, je vis à vos crochets. C'est ça. Du coup, j'ai édité ton titre, voilà. J'ai un pote qui quand même fait de l'aide aux gens qui ont vraiment des vies compliquées et qui vraiment se met en cadre pour trouver des boulots, etc. Ouais. Et je vais pas t'envoyer là-bas, Daz, hein. Non, mais par contre, il y a un mec qui a fait quand même son record de la semaine. C'est un gars qui a été sur place et qui a pas voulu mettre les chaussures de sécurité parce qu'elles n'étaient pas accordées à sa casquette. Donc il avait un CDI. Le mec est parti et il a fait genre conditions de travail inacceptables. Et Non, là, il faut je- pas se moquer. Il faut Ouais, non, je me se moque pas, moquer. mais je trouve que là, on est sur un level de... Non, C'est pas mais, mal. alors juste pour la blague, hein, autour de la table dans les ateliers avec moi, il y avait
Il y avait 2 juristes, une responsable RH, un DSI et une chargée de développement international à l'ONU. Tranquille. Et on a passé le niveau des ateliers où ils disent vous êtes docteur en neurosciences, et pourquoi pas faire du carrelage plutôt, tu vois. On était sur ce... C'était incroyable. Parce que le carrelage, c'est porteur, au moins. Ah, c'est méga porteur, ça embauche de ouf. Enfin bon, on est là pour parler de hardware. Alors juste avant, Caféine, t'as dit que tu avais repris Elite Dangerous, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant ? Il y avait un community, ça n'a rien à voir avec l'émission de ce soir, il y avait un community goal pour choper un super FSD pour ceux qui jouent à ce jeu, qui savent de quoi je parle. Et à des tarifs pas trop chiants, avec des trucs à farmer, pas trop chiants par rapport au niveau de chiant du jeu habituel, hein, évidemment. Ouais. Donc ça reste un peu pénible quand même. Et du coup, on s'est tous vénères et j'en ai acheté 5, tu vois, comme ça je me suis mis bien et j'aurais pas à me faire chier avec ça pendant un grand moment. Ah et puis putain, ça m'a permis le seul de décrasser community le jeu. goal que je fais pas. Ouais, bah oui, en fait, prévision le de... c'est valable, c'est... Allez, t'as encore 4 jours, c'est large pour toi. Ah, je croyais que c'était tu de fais pas de mercredi à carrelage. mercredi. Non, parce que là, il y a apparemment enfin, si je dis pas de bêtises, c'est jusqu'au 12 ou jusqu'au 13. Je t'enverrai la vidéo, Daz. Ah, intéressant, je vais relancer parce qu'il faut qu'on relance. Je le dis pour les gens qui sont les élitos du chat, là, il va falloir qu'on s'y remette, les amis. Puis je te fume à Mario Kart, je te montrerai, il y a des endroits Au moins, à t'auras un farmer, framerate toi, un peu plus stable que sur un autre concurrent qui ne se finira jamais. C'est Tu ça. rigoles ou quoi Franchement, glorieux. Ah, tu parles de... Non, mais Star Oui, Citizen, non, ça va, oui. c'est stable. Non, c'est stable. C'est stable à 12. Non, stable à 24, 12. mais Non, du coup, non, c'est non. un effet cinéma. Ah oui, ok. Non, franchement, vous êtes mauvaise langue. Et si j'avais Yuki Shirox, là, je sais plus comment il s'appelle, le défenseur de Star Citizen qui était venu nous déposer le sel dans le chat quand je disais que c'était de la grosse merde, il te dirait la même chose. Yuki Rox, Ouais. Yuki Rox forever. Voilà, merci On Tux, l'attend. Yuki On Rox. a 1200 Non, messages ça- sur geekzone.fr. On est est là, Tu sais quoi, sur- Attends, tu sais quoi, je vais aller sur Geekzone et je vais revêtir ma tenue de défenseur de Star Citizen. Je suis sûr que je peux trigger 2-3 personnes. Viens. Ah, j'ai hâte. Et ben voilà, pour ce tour d'horizon, alors tout de suite, on va lancer les news. Allez, jingle news, Valentin. Wouh. Il n'est pas encore prêt, mais il arrive. Ok, alors je le fais à la bouche. Les news. Non. Ok, Eh, alors... en vrai, je bricole un truc sur Paint maintenant, si tu veux, et puis... Mais non, mais j'ai pas ma fille sur le... Attends, je sais pas où elle est. 2 secondes. Oui, l'exploitation des mineurs, merde. Bah oui. Das, t'as bronzé, non? On dirait que t'as des coups de soleil. Bah oui, c'est ça de manger dans la ZAC de Choisy-le-Roi en plein cagnard. Non, c'est peut-être ma lumière, attends. Parce que là, je suis à 3200 Kelvin, peut-être que là, c'est mieux, non? Voilà, regarde. Ah, Alors non, que on moi, dirait regarde, toujours- moi, tu peux faire la balance des blancs sur ma gueule, en fait. C'est ça. Ah qui est bah bien. pareil, hein. Voilà. Alors, en news, on va commencer. Alors d'abord, je remercie Tom Dafiz qui vient de sub. Merci à toi, Tom Dafiz. N'hésitez pas à faire comme lui si jamais vous savez pas quoi faire. Alors, on va commencer. Alors moi, j'ai pas de news parce que du coup, j'étais complètement team chômage aujourd'hui là, donc voilà. J'étais, Attends, du vas-y, coup, Daz. trop occupé. 3, 2, 1... Non, Les merde, news. attendez. Non, 2 secondes. Je crois que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Attendez. Est-ce que... Non, Attends, toujours pas. attends. Ah, Viens, c'est... viens, Ah, viens, ouais, viens. regardez. Ah Attends. On va se synchroniser. Attends, Voici je refais. pourquoi Victor faisait la réal de Speedon. Faut que je fasse mes réglages. Attention, à 3, tu mets l'image. Ouais, vas-y. Ok. 1, 2, 3. Des news. C'est passé ou L'image pas n'est pas passée. Non. Ah putain. Ouais, tiens, on a un décalage. Ouais, presque. C'est pas grave. Allez, vas-y, c'est bon. Tu peux t'en aller, je pars. Voilà, Comment ça qu'il y a j'ai pas fait Alors. j'ai pas fait les assets de Speedon, ça se voit. Ni la réal, hein, d'ailleurs. Hein. Ça se voit aussi. Hein. Tu sais qu'à un moment, Victor Jolivet n'a pas été foutu de brancher une PlayStation 2 et du coup, il a filmé l'écran comme un gros sale. Hein, donc bon. Ah, puis Ah, il y a c'est eu pas un mal, mute aussi ça marche. il y a eu un mute aussi d'un speedrunner Ah ouais assez Ah beau oui, aussi. ouais, Ouais. c'est incroyable. Le premier shift, Alors, l'ingé son alors- était un peu perdu. Excusez-moi, Ça, c'est mais rigolo. filmer l'écran d'une PlayStation 2, c'est peut-être mieux que d'émuler la PlayStation 2 ou de passer directement la vidéo de la PlayStation 2, je le dis. Parce Ça- que je ça me pense que du rappelle, coup, ça adoucit les pixels, tu vois. Ça me rappelle un événement au PSG où Webedia avait filmé l'écran qui passait du FIFA où il y avait 2 joueurs qui jouaient les FIFA. C'était un grand moment ça aussi. Pour le lancement de la team PSG, je sais plus trop quoi, vous vous rappelez plus de ça? Où les mecs Non. avaient Oh, filmé non, moi, l'écran au je- lieu de capturer le jeu quoi. C'est assez... Bref.
Alors, bah, tu sais quoi, C'est clair. Penta... Ah, Penta, il a un sujet, je sens que ça va charcuter à mort. On va commencer avec toi, Caf, du coup. Ok. Tu vas nous parler de... Ah, on parle aussi de semi-conducteurs, putain, je sais plus. Vas-y, on va parler de câbles polymères. T'as vu ça un peu? Génial. C'est où la. T'as vu, c'est où la regarde gomme ce que dans j'ai marqué Paint dans le superconducteur. J'ai mis fais-toi plaisir, Yamato, balance du câble porn. Du câble porn. Ouais, au niveau Je des suis sûr- assets, Je effectivement. suis sûr que t'as des photos de câbles gentiment enroulés, des trucs Bon, méga pas bien tant que classés. ça en vrai, parce que moi, mon cable porn, il est dans mon studio. Ah, c'est beau. Là, tel C'est que pas tu le une vois, il est en train de invitation. chercher, tel les sténodactylos de Ghost in the Shell, il est en train de chercher des images de cable porn sur Internet. Alors de quoi ça parle? C'est qu'en fait il y a une petite news qui est sortie et qui est assez intéressante, qui nous explique que des chercheurs ont trouvé des trucs sur des nouveaux matériaux pour justement faire des câbles qui soient enfin en autre chose que de la fibre optique, parce que la fibre optique ça va vite, c'est cool, c'est chiant en fait, parce que les processeurs en silicone, faut des petits convertisseurs dans tous les sens pour faire des câbles en fibre optique, ce n'est pas pratique, c'est pour ça que on n'en fait pas trop en fait finalement. Et sinon, on est obligé de se taper du cuivre. Et le cuivre, bah voilà, hein, on est Je au veux taquet du là. cuivre. Voilà, on est au taquet et c'est pas Ouais, c'est ultra un peu cher, ouais. efficace. Bah, c'est surtout que on est vraiment en termes de débit un peu au max de ce qu'on peut faire avec ce matériau. Et du coup, les gars ont bossé sur des nouveaux processus, des nouveaux procédés plutôt même, pour mettre au point des câbles en fait en polymère qui sont fins comme un cheveu au final. Et qui permettrait d'atteindre des téraoctets de débit, mes amis. On parle plus en gigas, on parle en téra sur l'histoire. Et en plus, C'est à pas des mal. tarifs qui soient ultra compétitifs, puisque le but du jeu, les polymères, en fait, c'est quand même vachement moins cher et moins chiant à fabriquer. C'est toujours contrôlé par une puce de chaque côté du câble. Ça, c'est une techno qu'on a déjà, qu'on utilise déjà. Donc ça, c'est des Ouais. choses qu'on sait faire. Et l'interfaçage avec le polymère est beaucoup moins chiant qu'avec la fibre optique. Donc du coup, on est sur des technos qui normalement sont assez intéressantes. Alors attention, on se calme, c'est pas des trucs qu'on va acheter après-demain, mais Oui, voilà, c'est ça. c'est des choses qui sont développées par The Usual Suspect, puisque un des principaux backers de la techno, c'est une petite PME qui s'appelle Intel, à qui on doit Ah. déjà 2-3 autres technos de câbles, donc si tu veux, globalement, ils savent Bah un peu ce oui. qu'ils font. Le- Et, le- y a comment d'autres ça soucis. s'appelait le truc qu'a donné le Thunderbolt là? C'était quoi? Lightpeak? Non, c'est pas comme ça que ça C'était s'appelait Lightning Là. Non, le Lightning. Ouais, Non, non, attends, Si, le truc, c'est le Thunderbolt qu'ils ont sorti eux, Oui. chez Intel, comme Ouais, tech. c'est le Lightning, c'est la version Apple en fait. Enfin, Voilà, c'est c'est ça. un nom de techno de chez Apple. Il me semblait que le nom du projet c'était Lightpeak, mais j'ai peut-être rêvé. Non, voilà. c'est peut-être ça. Ça sort C'est comme peut-être ça. bien ça. C'est peut-être bien ça. Et depuis tout à l'heure, en plus, je suis en train de adlib total puisque je retrouve plus moi mes notes sur le truc, donc j'ai confiance dans ma mémoire. Mais je voulais vous dire les autres personnes qui bossaient sur le sujet, mais c'était pas les classiques. C'est-à-dire que c'est vraiment Intel et un consortium, mais c'était pas Apple comme on avait déjà eu sur d'autres technos, par exemple. Ouais. Et, Oh, mais c'est en très revanche, beau, c'est très beau Yamato ce que tu nous donnes. Voilà, ça c'est du câble qui est rangé Yamato. C'est Oui, enfin, beau. Ça, c'est vraiment impossible dans la prod vidéo, je vous rassure tout de suite, ça n'arrivera jamais chez moi. Non. D'ailleurs, on m'expliquait que les trucs, tu sais, tu as les trucs que tu as sur les mèmes sur Twitter où on te montre les trucs rangés et puis on te montre des connexions fibre optique dans des armoires dégueulasses en te disant que c'est la faute des prestats, etc. Sauf qu'en fait, c'est jamais comme ça. Enfin, c'est pas les mêmes boîtes en fait. C'est pas aux mêmes endroits finalement ces photos. Donc de toute façon, on peut pas comparer les deux. Non. Puisque les pauvres prestats, ils font ce qu'ils peuvent aussi en plus. Mais c'est vrai que parfois, c'est particulièrement dégueulasse. Parfois, ils ferment pas l'armoire, en effet. Juste Là, c'est dans classe. l'armoire de mon bâtiment, c'est dégueulasse, hein, je vous confirme. Ouais, moi en fait, plusieurs fois, Moi, c'est nickel chez moi. j'ai appelé et les mecs sont revenus pour ranger, mais genre dans l'hôtel d'entreprise où je suis, il y a eu une fois où c'était genre infâme, quoi. Bah, non, l'immeuble, ils ont fait ça plutôt bien.
Sauf la fois, les mecs qui n'avaient pas su lire un tableau de correspondance. Qui, du coup, il avait débranché des choses et rebranché des gens un peu au pif. C'est moi qui ai été réglé le problème parce que faut juste savoir lire, en fait, et puis mettre des fiches dans des trucs. Donc, c'est pas très compliqué, en fait. J'ai fait son métier. Et du coup, ça marche bien. Donc, pour en venir sur nos câbles polymères, j'ai retrouvé ma news adorée. Et donc, en fait, blablabla. Oui, alors les boîtes, je les connais pas. C'est Raytheon. Et il y a un truc qui m'a fait plaisir, et je sais que ça fera plaisir à Daz. Raytheon. Raytheon. R-A-Y-T-H-E-O-N. Ah bah les mecs ils font des radars et des missiles pour la défense. C'est ça, ça ils tombe font bien du parce que- militaire. Du militaire, ouais. Et ça tombe bien parce que qui a bossé avec eux là-dessus? The Naval Research Laboratory. Ah bah je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Voilà, et le Office of Naval Research. Donc, c'est les gens qui ont travaillé sur cette techno ont des intérêts, en fait. Ils voudraient bien que ça marche et qu'on puisse brancher des trucs qui aillent très, très vite. Donc, voilà, on n'a pas de date, on n'a rien, mais ça devrait totalement atomiser les 40 gigas actuels de la limite Thunderbolt. Donc on attend de voir ça. Je récapitule, c'est mieux que la fibre optique. C'est moins cher. Ça coûte moins cher Mm. et c'est infini en termes de production puisque c'est du plastique. C'est du donc, polymère, voilà. ouais, donc ça devrait être, Ouais. ça devrait faire- ça fait 0,4 mm Ah oui, le et c'est câble, plus en fait. fin en plus. Donc D'accord. ça devrait pas être mal. On n'a pas dans les infos qui nous manquent actuellement, qui n'ont pas été communiquées, c'est les distances en fait. Donc quelle est la distance qui est visée par ce genre de produit. Mais bon, on en est encore au début, mais le truc ils sont en train de breveter le bordel. Donc normalement, faudra pas. Enfin, on aura le droit de les utiliser, je pense. Faudra pas attendre que ta fille cherche un nouveau câble iPhone quand elle sera adulte. On aura peut-être le droit d'avoir ça. En fait, c'est pas surprenant eh que bien. ce soit pour la Navy, quand tu penses, parce que dans tout ce qui est porte-avions, notamment les distances, tu vois, à couvrir en câblerie sur un porte-avions sont tellement gigantesques Ça va de ouf. que de l'Ethernet avec 100 mètres, si tu veux, tu fais même pas, ça se trouve un dixième du porte-avions, tu sais, donc. J'imagine même Ouais. pas le truc. Tu sais ce qu'on fait. Oui, il y a beaucoup de métal, mais le bordel qu'il y a dedans, en vrai, quoi. Mais je Pour crois, brancher tout. je crois que pour le Charles de Gaulle, ils avaient dit combien de kilomètres de câbles ils avaient foutu là-dedans, sachant que le Ouais, Charles c'est de Gaulle en plus, monstrueux, hein. il est c'est un petit petit. par rapport au, Ouais, il c'est est ça, petit ouais. par rapport au gros porte-avions américain, mais Surtout que je j'ai crois vu que des c'est dernières classes. c'est en centaines de kilomètres. Hein. Ouais, ça Ouais, bah m'étonne oui, pas. largement. Donc c'est pour ça que je suis pas surpris que les mecs, au lieu de faire une petite boîte de dérivation tous les 90 mètres, répéteur RJ45, les mecs ils tirent de la fibre. Donc à un moment donné, si tu peux gratter des Tu centaines de kilomètres avec le polymère, tu m'étonnes que la Navy ils sont intéressés. Ou les sous-marins Ouais, aussi, ça, ça peut être intéressant, je pense, niveau sous-marin. Pour émissions Ça, radioélectriques. je Ah bah, que- pour tout, en fait. Au total, la techno est juste intéressante pour tout le Je monde. pense en que vrai. ça peut servir pour absolument tout le monde, y compris nous en fait. C'est ça qui est chouette avec le C'est militaire, ça. c'est que pour une Et fois mais- ça va nous servir. Donc voilà, on attend des Euh, infos, mais le but, ça sera de remplacer un peu tous nos câbles. Mais on n'a pas de date. Mais voilà, je me suis dit, il faut remettre du beau dans la tech. Eh ben c'est bien. Moi, de la prospective, ça me fait plaisir. J'attends. Du coup, j'attends. Je voulais upgrade ma config, je vais attendre. Voilà, j'attendrai 20 Ça change ans, des mais- trucs qui sortent et qu'on peut pas acheter. Voilà. Ah oui, ça c'est vrai ça. Là, on a un truc qu'on peut pas acheter parce qu'il n'est pas sorti. C'est quand même Il cool. n'existe pas. Eh ben tiens, en parlant de trucs qui sortent et qu'il faut surtout pas acheter, par contre, Val, tu vas nous parler du premier test du 11700K. Alors oui, ah là 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 là, on l'attendait. Bon, alors Ah, grosse après, malheur. Moi, on m'a euh, proposé une interview avec un mec d'Intel et tout. J'ai fait non, viens pas. Mais En fait, alors après, on m'a fait remarquer sur Twitter que le test du 5800X chez Anantech était aussi un peu chelou. Donc voilà. C'est-à-dire Pas forcément. Les résultats étaient assez étonnants et du coup, on attendra peut-être les tests chez les autres. Je sais pas s'ils sont sortis depuis que j'ai regardé, mais voilà, je constatais il y a 2 jours que le test du 11700K, donc le Rocket Lake, on va dire haut de gamme de Intel, était en disponible plus ou moins sous le manteau chez certains revendeurs qui s'amusaient à le lâcher un peu rapidement. Et le test de Anantech a confirmé pas mal de craintes qu'on avait déjà avant, à savoir un processeur avec des performances à peu Nul. près égales au 10700K, voire même en retrait sur certains usages grand public, comme notamment le gaming, très Ah, fort c'est dommage. dans des applications très dépendantes de calculs mathématiques, donc en gros ce que personne n'utilise dans le grand public. Mais effectivement, le fait qu'il y ait 2 cœurs en moins, ça fait que c'est bizarre. Et surtout, un processeur qui suce de l'électricité en quantité industrielle et qui monte, qui dépasse allègrement les 100 degrés dans les usages intensifs de benchmark, mais quand même 104 degrés sur le test de bien. Anantech.
C'est chauffage beaucoup quand d'appoint. même. Ouais, mais 104 degrés, mais c'est parce ils l'ont mis à genoux le truc, c'est ça? Non, mais oui, évidemment, mais c'est le but d'un bench aussi, tu vois, genre, mais cela C'est dit, clair. même en bench. Non, mais OSS, alors, question, le 5800X, quand ils le mettent à genoux, il monte à combien? Alors, j'ai pas regardé pour le 5800X, je t'avoue, parce que je me suis jamais trop porté vers les tests récemment, vu que je compte pas changer Non, de parce processeur et que ça me fait mal au tu cœur à vois, chaque fois. Moi, j'aime bien me moquer, mais il faut remettre les choses dans le contexte. Mon on 3009, va aller voir ça, hein. qui est très mal refroidi, j'arrive à le faire monter à 85. Mais bon, le il est très, très mal 11700K, il refroidi. bouffe quand même 225 watts. C'est Ouais. c'est pas mal, quand même. Il est quoi? Il est en 10 nano, c'est ça, non? Il est en 14. Ok. Ah bah voilà, Non. ah bah voilà. T'es sûr qu'il est C'était en pas, 14? non, attends, c'était pas un 10 hybride chelou là? Alors, sachant que alors je sais pas pourquoi ils ont pas comparé, mais un 9900 KS monté à 231 et alors en pic, en pointe, il est monté à 291 watts. Le 5800X est à 141 sur un usage Ouais. moyen, cela dit. Enfin bon, c'est voilà. Alors il y a Aka dans le chat qui dit le 5800X c'est celui qui chauffe le plus. Alors c'est pas de bol. Voilà, ça nous apprendra. Mais donc là le wattage ok, mais les degrés, parce que moi j'essaie de regarder le mien, mais il me dit not a number, donc c'est pas rassurant au niveau de la température. Je sais pas, il y a mon hardware monitor qui a décidé de partir en vacances. Alors j'en profite pour remercier Echizen et Epoch 12 pour leur sub. Donc c'est de la merde, mais encore Yamato, mais encore. C'était Mais tout ce c'est que pas de t'avais la à dire merde, sur ta- c'est juste que c'est une génération de plus qui prouve que Intel est à la bourre et qu'ils vont absolument pas rattraper AMD pour l'instant. Et c'est dommage parce que c'est toujours bien d'avoir de la compétition régulière entre Non, deux mais marques. ça va revenir, ça va revenir. Ça va revenir, ça va revenir. On a peut-être une analyse de CAF à ce niveau, mais j'ai l'impression qu'il est plutôt pessimiste aussi depuis quelques temps. Non, mais ça c'est l'époque qui veut ça. Non, j'avais lu des trucs comme quoi ils essayaient d'améliorer au max et de changer un peu 2-3 trucs sur leur architecture, mais Ah bah oui, c'est C'est une bonne pas- idée, je pense. comment dirais-je? Pour l'instant, ça ne porte pas encore tous ses fruits, dirons-nous. Oui, mais c'est normal, mais peut-être que ça sera dispo au moment où on aura des câbles polymères. C'est ça! Mais en tout Bah, cas, écoute, le faut leur laisser le 5800X, temps, faut leur laisser le effectivement, temps. ouais, il bouffe 140 watts, donc c'est déjà vachement plus correct en vrai. Je suis en train de chercher du coup les températures, mais j'arrive pas à les trouver dans le test. Dans le chat, il y a Kisscool qui dit mon 5600X, c'est le paradis, il chauffe pas du tout. Eh bien, Non, mais moi maintenant, je vais c'est vous neuf, dire, à quelle température est le mien si j'arrive à relancer ce putain de hardware monitor qui démarre quand il veut. Hein. Lui, c'est vraiment un truc. Des fois il veut pas quand même. Hein. Moi, ça tourne, tu vois, je suis à un petit 50 là, tout va bien. 50 en Ok. idle ou t'es. Ouais. Non, bah, avec 1 milliard de trucs lancés et le stream. Sur je suis Mac, je pourrais lancer quoi, moi, je suis en pour cliquer 3900. pour mon M1? C'est une bonne question. Si tu as iStat, Alors, Ah oui, je sais iStat, pas ça ce que existe notre ami toujours, sur le chat a vu comme Bah, test, mais ouais. grosso modo, Il le est super évolué, il a super 5800X évolué. en charge, en overclocking, il est entre 80 et 86 degrés. Alors, les 104 degrés pour le 11700, c'était genre une pointe, hein, clairement. Mais le 5900, normalement, le 5900X, quand il est bien refroidi, il max à 80 degrés si tu as bien fait ton taf. Quand tu es dans Ouais. du Cinebench et compagnie. Hein. Bon, bah, moi je suis à not a number donc je vais pas m'intéresser, mais je sais que le mien. Bon, je suis dans les boîtiers qui prennent feu aussi, alors peut-être que c'est lié. Voilà, mais. Ouais, toi, ton boîtier, déjà, c'est tu fais un feu de camp, Ouais, je te rappelle. alors, il est à J'attends le 80 court-circuit. degrés en travail, en fait, pas en benchmark violent. Donc, effectivement, le 5800X, c'est un poil plus chaud, mais ça se joue dans un mouchoir de poche. Et personnellement, des processeurs entre 80 et 85 degrés en charge de travail assez élevée, ça me choque pas. Ouais. Mais cela Ouais, dit, non, effectivement, le 5800 chauffe beaucoup. Ouais. Non, je pense qu'on peut allumer Intel sur plein de trucs, mais les températures, ça va. Ça va encore, va. considérant que c'est un 14nm, effectivement. Mais voilà, Ça moi, va. c'est surtout la consommation électrique et les performances qui sont pas ouf par rapport au 10700, Ouais, grosso non, mais modo. c'est surtout ça, c'est surtout là-dessus qu'il faut s'arrêter. Merci il y a Wallace un autre truc où il faut 78 pour le sub. Il y a- Oui. Il y a un autre truc, Vas-y, dis-moi. c'est qu'eux, ils vont peut-être avoir des processeurs à vendre. Ouais.
parce qu'ils vont peut-être les fabriquer, tu vois ce que je veux dire? Alors clairement, je pense que ce sera pas Alors, très il y en- difficile de trouver un 11700 ou un 11900. moi, je dis ça, je ça dis n'aura rien, pas mais, des mauvais processeurs pour autant. En vrai, tout dépend du prix, mais bon, connaissant Intel, ça va Parce être qu'on se moque allez, de leur nano machin, mais ils ont ça leur va être usine, 500 tu balles vois. le Du coup, 11700K, ça je les pense. aide un non peu là, tu vois. 600, Ah, c'est 600 oui. balles le 10700K pour l'instant, je crois. Non, le Peut-être 10900, 600 balles. peut-être que là effectivement les mecs se disent Ils quoique ont un coup à on avait jouer. dit la dernière fois on avait dit la dernière fois que ça y est là au niveau des processeurs la dispo des Zen 3 était quand même un peu mieux, non? Ça va mieux. Ça va mieux. s'améliorait. Ouais, ça On en s'améliorait. tu trouve, peux on en va trouver. dire, mais il faut chercher un petit peu et pas Ça être. reste une galère, quoi. Ouais, tu peux pas Ouais. faire l'achat instantané, clairement. Donc Intel a un coup à jouer. Si jamais ils faisaient un petit, allez, moins 20% sur leur prix habituel, franchement, ça pourrait cartonner. Hein. Alors que nous approchons le train... Ah ben non, on a passé le train de la HIP. Je sais toujours pas à quoi ça sert, mais en tout cas, voilà. On Ouais, est c'est dedans. juste pour te dire que Bernie tu récupères Gordon masse et pognon et Rick que tu vas Arzilla. pouvoir nous payer un repas au poulailler avec Pintaro. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Vous savez C'est ça. que les gens prennent des photos du poulailler désormais. Vous savez que j'ai transformé ce kebab en point touristique d'intérêt général. Est-ce Donc, vous le que, est-ce savez. que du coup c'est une arène Pokémon Go maintenant aussi? Ah, c'est vrai que c'est à ça qu'on reconnaît les vrais points touristiques. Faudrait que j'aille vérifier. My God. Alors, Penta, mon ami Penta, tu vas nous parler de nuages. Et Ouais, oui, le dit-il. cloud gaming, il y a plein de choses qui s'est passé là récemment. On va commencer par les mauvaises nouvelles, sachant qu'il y a quasiment que ça en fait qui s'est passé dans le cloud gaming récemment. Alors, donc, c'est peut-être des mauvaises nouvelles pour les actionnaires. Pour les gens normaux, c'est plutôt Ouais. cool. Hein. ouais, enfin c'est. Donc première nouvelle, c'est Stadia, hein, les studios qui étaient censés faire des jeux dédiés Stadia, RIP. Hein, donc Jed Raymond et compagnie, merci, au revoir, à bientôt. Donc pas forcément une bonne nouvelle pour le futur de Stadia, connaissant surtout la propension de Google à fermer des services quand ils disent bon finalement ça fonctionne pas, salut, merci, au revoir. Oui, même Donc quand ça bon, fonctionne d'ailleurs. Hein. Enfin, Oui, d'ailleurs, voilà, dès qu'ils en ont marre, ils coupent. Donc bon, c'est pas forcément une bonne nouvelle, sachant qu'ils voulaient recruter, ils avaient promis de recruter genre dans les 300 développeurs. Enfin bref, il y avait plein de promesses et genre une semaine plus tard l'annonce comme qu'ils allaient recruter 300 développeurs, boum, en fait, on ferme tous les studios. Ouais, ils ont fait ça bon. super bien parce qu'en fait, ils ont quand même fait partir un mail à tout le monde en disant c'est super ce que vous faites, on adore vraiment l'avenir, ça va être excellent et tout. Et la semaine d'après, salut. Voilà, c'est ça. franchement, là, c'est incroyable, c'est incroyable. Merci Kisscool pour le sub, c'est Même en incroyable. termes de ce- com, je trouve ça waouh. Ouais, voilà, de toute façon, comme dit le chat, il y a aussi Phil Harrison, hein, donc il y a toujours il y a des winners quoi, à la tête de ça, donc lui, forcément. lui, c'est le chat noir. Lui, c'est le chat Ouais. noir. Hein, lui, Exactement, donc bon, pas de surprise. Donc voilà, donc on espère juste que Stadia va vivre encore un petit peu parce que quand tu cut J'ai les cru studios, comprendre que du coup, ça allait devenir un bordel en marque blanche. Hein. C'était ça le délire. ça c'est moi qui ai mis cette théorie-là. En fait, c'est pour moi Mais la non, seule. c'est eux qui le disaient. Ils disaient Non, qu'ils non, c'est dans allaient leur utiliser leur communiqué, infra. Hein. Ah bon, Ouais, je sais ouais, pas, ouais. j'ai pas lu leur Ah, oui, communiqué, mais moi ce que j'avais dit, je pense que ça finira en marque blanche pour permettre à des devs, tu vois, de pousser leur jeu comme ça en mode de cloud gaming sans avoir à monter une infra. Hmm. Si c'est confirmé, c'est cool. Pour une fois, j'avais une bonne intuition. Mais on sait pas quoi en fait, hein, parce que eux non plus, je pense qu'ils savent pas. Ils veulent proposer des choses. Voilà. En Voilà. fait, je dis, On moi, sait pas exactement quoi. Ils ont des idées. Je pense qu'ils Ouais. veulent proposer ça. Enfin, si tu as, quand tu as une plateforme de cloud gaming, l'intérêt pour les devs et les studios, c'est pour pouvoir pousser ton jeu, tu vois, à des RP, enfin à des journalistes, à des testeurs, à blablabla, à moindre coût, quoi. Et au moins, tu sais que tu maîtrises la version que tu pousses parce que forcément, c'est dans le cloud et t'as pas à t'occuper si le mec a un PC surpuissant ou s'il a un MacBook Pro 13 pouces. Donc ça, c'est plutôt malin. Après, est-ce que Google va maintenir toute une infra juste pour ça? J'y crois pas une seconde. Mais alors, vraiment pas une seconde. S'ils trouvent pas 2-3 moi studios non plus. intéressés, sachant que derrière en face, donc t'as Luna. Luna qui a vu son big boss partir. Donc Luna, c'est le cloud gaming par Amazon, qui n'est même pas encore sorti officiellement, que son patron déjà est parti. Donc, Mais c'est alors, pas forcément- mais par contre, c'est juste ça. En fait, ils se sont rendus compte que le patron était parti quand il y a un gars qui est passé sur sa fiche LinkedIn, parce qu'il n'y a pas eu d'annonce ou quoi aux caisses. Par contre, il n'y a pas eu d'autres annonces de la part d'Amazon concernant le futur de Luna. Donc, théoriquement, c'est Ouais, toujours so en far cours, so le good, truc. comme on dit. Ouais, so Oui, far so ouais. good. Sauf que bon, quand t'as le CEO qui se barre, c'est jamais un bon signe.
Donc bon, après c'est en bêta aux US depuis longtemps. C'est Amazon, donc si et d'ailleurs, en plus le problème avec Amazon Gaming, c'est que les studios ils ont pas sorti des jeux. Enfin, je crois qu'ils ont sorti un jeu qui était pas une réussite et que Non, forcément en la fait, confiance. Amazon Gaming, Ah, on en a parlé dans Quête latérale, ils ont fait le Benjamin Button du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'ils ont fait un jeu qui a été release, et ensuite qui est passé en bêta, avant d'être annulé, Ensuite, qui a été de-release. voilà. Ensuite, ils l'ont Ah, sorti. Incroyable. C'est Et le en fait, ils l'ont Benjamin fait Button. 2 fois surtout. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait avec leur espèce de jeu de balle aux prisonniers dégueulasse, là, qui lui est mort extrêmement vite. Et leur MMO avec je reviens, on va coloniser les États-Unis, mais on va pas appeler ça parce que, oulala, finalement, non, ça se passe Ah pas oui, bien, c'était cette ça, histoire oui. avec Les colons. avec ce scénario pourrait être mal interprété, n'est-ce pas? Vite, rajoute-moi des malédictions et des trucs bizarres dedans. Ouais, non, les mecs sont pas des génies là-dessus. Et lui, pareil, il devait sortir l'été dernier. Finalement, ils ont fait une bêta. Ils avaient prévu ils ont filé plein de fric à plein d'influenceurs, de Twitchers, etc. pour faire la promo du jeu. Et puis finalement, Ah bah ça serait... ils ont- Il y a des ils ponts l'ont naturels, rangé. on va dire. Voilà, Entre il Amazon et ressort, Twitch. il ressortirait cet été, peut-être. Je ne sais pas. On verra. Ah, ils vont Le le truc a l'air immonde. re-release. Ouais, On va ouais, savoir, ouais. hein. Lui, il n'avait pas été annulé encore, hein. Puis ils avaient un autre jeu aussi, ils avaient un autre shooter aussi qu'ils ont flingué, Crucible, voilà. Crucible qui était. Ouais, c'est pas la fête. Et j'ai oublié en fait pour Qui Stadia, en fait ils avaient payé beaucoup de studios en fait pour sortir leur jeu sur Stadia. Donc voilà. Ah oui, pour Et ça dire, en oui, fait, ils avaient payé 20 Est-ce qu'on millions peut dire que pour avoir Crucible Assassin's s'est fait Creed. crucifier? Voilà, c'est tout pour moi. Je suis obligé de la valider. J'en profite pour remercier Atou. Effectivement, les deux jeux dont je parlais, dont mes vieux neurones ne se rappelaient pas, c'est Breakaway pour la balle aux prisonniers dégueulasse. Voilà. Et New World, c'est le MMO qui va être extraordinaire, qui va forcément cartonner cet été après un an de rework. Je pense franchement qu'il va quand même y avoir un effet malsain de curiosité. Tu vas voir qu'ils auront des bons chiffres. Sur de les toute deux façon, premiers je- jours, oui, comme Crucible d'ailleurs. Comme Il y a eu un d'habitude, effet si malsain de c'est curiosité. gratos dans Amazon Gaming, tu vois, les gens vont jouer de toute façon parce que ça va être un free-to-play, donc tu vois, donc ça va Je sais faire pas des comment chiffres. ils vont faire. Vu la thune que ça coûte à maintenir un MMO, je sais pas comment ils vont gérer le bordel. Après, ils ont des serveurs Et chez Amazon. Hein. effectivement, pour Stadia, effectivement, tu as raison d'en parler, parce que c'était une bien belle histoire aussi. Il y a des boîtes qui ont pris des millions pour faire des releases de jeux déjà terminés. Voilà, sur sur Stadia. Stadia. Et encore une 20 fois, millions, pourquoi hein, c'est on parle de 20 millions pour l'exclu, j'allais dire l'exclu, même pas, pour la Non. mise à dispo de Assassin's Creed Valhalla sur Stadia. sur la plateforme. C'est un peu plus cher que le live, finalement, quand on y pense. Mais ça a fait un four pareil, tu vois. Parce que, la question c'est, est-ce que du coup, il y a des chiffres sur le nombre de joueurs Stadia qui ont joué à Assassin's Creed Valhalla sur la plateforme? Je ne sais pas, je ne pense pas. Hein. Moi, C'est je le l'ai genre de testé chiffre que tu gardes pour la toi. science. J'ai testé Ouais, pour alors la science parce qu'en plus c'était gratos, donc voilà. Donc il y en a au moins un, c'est moi, tu vois, parce que j'ai pas payé. Mais sinon, le problème Le en fait seul qu'il y avait, oui, Pardon. Non, je dis le seul chiffre qu'on a, c'est qu'ils ont raté officiellement leur target de plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, c'est. Oui, ils étaient- c'est- Attends, il y sont très loin. a Buron 33 qui dit même pas, c'était Odyssey. pour. Adios. Non, c'était Pour ça les 20 devait être millions l'ensemble de. non, c'était Non, c'était. non, c'était la Odyssey il était en licence. bêta. Ouais. Odyssey il était en bêta. Odyssey il était dans la bêta de Stadia au tout début Oui. pour faire en fait le showcase de la démo de la techno. C'était le Donc, proof of concept, ouais, tout à fait. Ouais, Exactement. c'est vrai. Donc voilà là et voilà. En fait le problème qu'ils avaient avec Stadia, encore une fois, c'est le choix à la con. Vulkan plus AMD plus Linux. Donc à un moment donné, quand tout est joué, quand tout est dev de studio à l'extérieur, ils dev en Unity et que c'est pas porté forcément, ils dev en DirectX, et ben faut que tu les payes pour qu'ils te fassent un portage sur Vulkan slash AMD Ça fait slash Linux. cher, ça fait cher le portage quand même. Hein, Et Bungie, je peux te dire qu'ils ont touché un gros chèque aussi pour le faire. Hein. Et voilà quoi. Donc, à un moment donné, quand on est à dépenser des millions de dollars pour avoir un jeu sur ta plateforme, bah, ton modèle économique, quand tu es en dessous de centaines de milliers d'abonnés pour que ça tourne, compliqué quoi. Donc, moi je vous le dis, Donc hein, ça, le coup de la c'est- marque blanche, ça va. Jamais ils vont garder des milliers de serveurs pour ça, hein, c'est sûr et certain. Alors ça c'était donc là on a parlé de Amazon et de Google et maintenant Cocorico, talatala, allons Ah, enfants de la Shadow. patrie, le pif français, on va parler de. Shadow, et après on finira par xCloud, parce qu'il y a quand même des news Xbox aussi. Ah ça Donc, oui, Shadow- Shadow... ça sera des bonnes nouvelles, je le sais, je te connais. donc, Shadow, en fait, ce qui s'est passé, ben voilà, hein, si c'est passé ce qui devait arriver,
À savoir que c'est en train de, ils ont cramé tout le cash qu'ils avaient et que ils sont dans la merde financièrement parlant. Donc ils sont à racheter, voilà, ils sont en procédure de sauvegarde ou je sais plus trop quoi, enfin en gros pour éviter que les créanciers leur tombent dessus. C'est Donc quoi? C'est Shadow? Non, c'est Blade? C'est carrément Blade ou c'est Blade, juste ouais, Shadow? oui, là non, c'est Blade, C'est la non, même Blade, chose. Ah, c'est C'est le Blade. nom du c'est la même produit, chose. en fait. Blade, c'est la compagnie et Shadow, c'est le nom du produit. Donc Ah, Blade d'accord, je croyais est que à... Blade il faisait d'autres trucs encore, moi. Non. Et donc rappel des épisodes en fait précédents, très rapidement, c'est que donc à l'époque Blade devait sortir leur nouvelle version de plateforme avec les RTX, etc. Via OVH de CRSI, qui est un actionnaire de Blade, a dit jamais de la vie vous allez filer du pognon à mon concurrent. Donc en gros je vais vous fournir les serveurs. Bien sûr, ils n'ont jamais réussi à suivre la cadence, à fournir tout le monde. Donc les gens ont Je commencé crois que à c'est à gueuler. partir de ce moment-là que c'est parti en couille, hein, vraiment. Exactement, du coup Manu a dit, écoutez, donc Emmanuel Fung, un des fondateurs, a dit puisque c'est comme ça, moi je me casse, et donc il Ouais. est sorti là, il a sorti sa société pour sortir un jeu éducatif qui a l'air bien cool. Bref, et à partir de là en fait c'est parti en queue de quenouille toute cette histoire. Bien sûr ils ont jamais pu livrer leurs clients, donc les clients gueulent parce qu'ils payent pour de l'infinite pour avoir du RTX, ils se retrouvent toujours avec leur 1080, donc c'est joie et bonheur. Et Bah, voilà, ça tu va, vois, la donc- 1080, c'est une bonne carte de 2017. Hein. C'est Sachant quand même qu'en important plus, dans l'informatique ils ont livré, de ils ont livré en RTX les pays étrangers avant la France. Donc on a appris que par exemple dans les pays étrangers, les mecs étaient livrés en RTX, alors qu'en France, on n'était toujours pas livré en RTX. Bon, bref, tout ça a mené au fait que voilà, les gens sont pas contents, ça s'est pété la gueule, ils sont rachetés. Enfin, ils sont rachetables et peut-être rachetés par Octave Klaba, donc le big boss d'OVH. Qui, alors Ça c'est pas serait OVH rigolo. c'est pas OVH qui rachèterait Blade, mais ça serait en fait son fonds d'investissement qui rachèterait Blade. Voilà. Donc moi ce que j'espère c'est Mais du coup, oui. si Blade était racheté, le service serait maintenu. Je veux dire, il continuerait Ouais. avec ce qu'il proposait au catalogue ou ils essaieraient de trouver un autre truc et... Ça après si tu veux, ça on sait pas. Donc moi j'ai des infos, mais j'ai pas ces infos-là sur la partie commerciale. Moi c'est plus sur la partie technique. Et en gros, si tu veux, la vision d'Octave sur l'histoire, c'est de monter une sorte de concurrent à Office 365, M365, Google Suite et compagnie. Donc clairement, il lui faut une composante VDI. Sachant que tout ça, c'est public, maintenant je peux en parler. En fin de l'année dernière, en fait, Octave m'avait parlé de tout ça. Il avait dit, ouais, je veux faire une plateforme, blabla, VDI, un peu slash gaming, slash bureautique, que je vais tester en mai. Et en fait, finalement, voilà, là, il est en train de racheter tout ça, donc ça va être assez intéressant de voir comment est-ce qu'il intègre dans la stratégie OVH. Mais il veut bien sûr conserver la partie gaming. Il a bien compris l'intérêt. Donc maintenant, Bah oui, reste à quand même. savoir en termes techno, en fait, ce qui va se passer, parce qu'il y a eu des choix de fait pas forcément très pertinents chez Shadow, en termes de virtualisation, en termes d'encodage. Je ne peux pas en dire plus parce que slash NDA. Voilà. Donc là maintenant la vraie question ça va être de dire est-ce qu'ils foutent un coup dans l'architecture technique de Shadow et franchement ça serait bien qu'ils le fassent ou alors est-ce qu'ils gardent tout en l'état donc ça après voilà. Bon, on va bien voir ce Est-ce qu'ils vont faire. est-ce que sur le chat, il y a des clients Shadow à part AK Enemy qui nous dit d'ailleurs hein, que si on veut avoir une idée de comment gérer Shadow au jour le jour, faut passer sur hardware.fr. Il y a un ancien de Blade et visiblement c'était pas Jojo. Oh, je n'en doutais pas. Mais est-ce qu'il y a je oui, bosse donc chez comme- Blade, nous dit Sonner les matines. Ah bah voilà, parfait. Voilà. Alors ça Et va, comme le c'est dit la Ibo fête en ce Rouge, moment attends, petite info, donc comme le dit Ibo Rouge, merci de me le rappeler, de CRSI a bien sûr menacé de saisir pour 30 millions de serveurs, 30 millions d'euros de serveurs en fait, si en gros ça se passait pas bien avec le repreneur, etc. Donc voilà, bonne ambiance, hein. Tu vois, c'est en mode, voilà, en fonction de qui vous allez reprendre ou quoi, moi je vous fais raquer 30 millions de serveurs ou sinon je les reprends. J'ai envie de dire, vu les boosts qu'ils ont sortis, qu'ils les reprennent leurs serveurs, je pense que ça rendrait service à tout le monde. C'est fou quand Voilà. même de buter. Les mecs, ils ont littéralement buté leur poule aux œufs d'or, quoi. C'est fou. Enfin, c'est Ouais, vraiment mec, le, en fait, le pire travers du capitalisme, hein, quand c'est vraiment l'actionnaire qui décide de buter le produit simplement pour lui. Vraiment, c'était recoupe vraiment ses la sous cascade, derrière. si tu veux, parce que tout allait bien, en fait, avec Octave et Emmanuel, tu vois, et le plan était bien rodé. Il y a Cédric O, le ministre, qui était venu et tout pour célébrer ça. Enfin, c'était un moment très sympathique. Et en fait, je pense que c'est le coup de couteau de CRSI qui a planté, qui l'a planté dans le dos d'Octave. Et je pense qu'Emmanuel, qui est un mec bien, forcément, il a dit, écoutez, les mecs, moi, je peux pas cautionner ça, donc je me casse.
Et voilà quoi. C'est un bon move quelque part de. Sauf que il s'était expliqué sur son départ, Manuel Freund, ou il avait juste dit je me casse. Il avait dit, Je sais plus si pourquoi. c'était expliqué ou pas, mais bon, de toute façon, connaissant le mec, tu vois, c'est un mec plutôt carré dans sa tête et plutôt droit. Donc voilà, tu vois, quand tu montes, toi, plus Manu avait passé énormément de temps avec Octave à monter ça, à discuter. Enfin, t'imagines bien qu'un partenariat stratégique comme ça, tu ne montes pas enfin, avec un Manu McDo, tu vois, autour d'un McFlurry, quoi. Donc et voilà, donc je pense que quand le SRSI a mis le coup de pression pour finir ça, ben je peux comprendre que Manu il soit senti trahi. Et que par respect avec Octave aussi, ils se disent bon bah à un moment donné je me casse parce que je veux plus rester dans cet état d'esprit là quoi. Voilà. Bon. Donc soutien à tous ceux qui bossent chez Shadow, l'ambiance doit pas être au top en ce moment. En plus il y a eu un nouveau CTO, un nouveau CEO, enfin c'est. Ouais, mais le l'ambiance, CTO c'est il pas- vient de. Enfin, il est pas mauvais le CTO, c'est Jean-Baptiste Kempf de Vidéolan hein, quand même. Donc bon. C'est. Après moi j'ai pas de jugement de valeur sur les personnes c'est qui un sont en gars poste. qui Tout est, ce que je sais c'est que qui est compétent normalement. niveau architecture en tout cas il y a des choses profondes à refaire quoi. Parce qu'à un moment donné ça va pas quoi. Mais voilà. Mais je n'ai pas le droit Ouais. d'en dire plus donc j'en dirai pas plus. Non, ben on attendra. Mais je vous expliquerai ça sur le signal de disquette. Vous verrez, c'est intéressant. Oui, j'ai hâte. Shadow, les premiers clients de Frandroid. Shadow, les premiers clients de Frandroid. Ah bah oui, référence à cet article qui a été... oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, franchement, je ne frappe pas un homme à terre et je ne tire pas sur Moi, l'ambulance, encore moins quand elle roule vers le cimetière. Voilà, c'est Alors, moi, c'est j'en pas avais du vrai, mal, mais je- ça ne regarde pas le chat. C'est vrai. Moi, j'en avais dit du mal Homme sur de Geekzone très très vite, hein, mais des gens n'étaient pas d'accord avec moi. Et je disais pas du mal du service, je disais du mal du business model en fait. Parce que le Oui, je business voyais model, aussi, il est pas je voyais tenable, aussi Dandu de CPC Hardware hein, qui était très très sceptique Mais dès sur. que ça a été annoncé en fait, c'est juste ouais. pas possible en vrai. Enfin, quand t'arrêtes de. Je sais bien qu'on est dans un monde où maintenant on peut vendre des tweets, mais quand t'arrêtes de faire. Quand Ah non, t'arrêtes de pas les raconter, de NFT faire s'il de vous la plaît, j'en peux plus. Ah ouais, on va pas parler de ça, ça va nous vénère. Mais oui, il y a un vrai problème de business model derrière et de scaling et d'upgrade. Je crois que c'est etc., vraiment le qui est scaling extrêmement compliqué. qui a foutu la merde. Parce que le business model en soi, c'est filer un ordinateur dans le cloud. Donc filer Oui, un mais c'est ordinateur pas- déporté aux gens. C'est Pourquoi pas en fait, le scaling, c'est- t'as plein de problématiques à régler et en termes de et surtout quand tu promets à chaque fois d'être au top de chaque génération, parce que c'était Oui, quand même voilà, la c'est promesse ça de le base, problème. Ouais. t'as un souci. Surtout quand les mecs arrivent déjà pas à acheter les cartes graphiques pour chez eux. Tu vois. Donc il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Mais Là, au-delà en de plus, ça, je pense que c'était la pire année. Hein. Au-delà de ça, en fait, pour en avoir discuté avec Manu à l'époque, et c'était une problématique qu'on connaissait de toute façon pour le cloud depuis longtemps, pour que Shadow soit rentable, il fallait qu'ils puissent vendre ce service aux entreprises pour booker leur serveur de 8h du matin à 19h. Parce que si tu veux, et c'était dans leur calcul de rentabilité de toute façon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait convaincre des entreprises d'utiliser ton service de 8h à 19h, parce que tu sais Et très de bien que laisser toi, le soir aux ton gamers. peak gaming, et voilà, le gamer, de toute façon, ça serait en gros de 18h jusqu'à 3h du matin. Et ça, ils ont jamais réussi à convaincre des entreprises, tu vois, d'utiliser leur PC pour faire de l'AutoCAD, pour faire de la CAO, de la DAO, du montage vidéo, etc. Mais c'était génial, effectivement, pour le monde pro, clairement. Ouais. Ah bah oui, mais sauf que ils n'ont pas réussi à prendre ce monde-là, et la rentabilité était basée là-dessus. Et à un T'imagines moment avec donné, le quand Covid en plus, les possibilités. évidemment, ah, mais oui, évidemment, ils auraient pu cartonner s'ils avaient eu la scalabilité, les stocks, ils auraient cartonné en termes de Covid. Alors, Mais c'était évident. Il y a quoi. une bonne, il y a une bonne remarque là de AZ1664 qui dit c'est pas comme s'il y avait eu OnLive Co juste avant. C'était difficile de voir comment ils allaient arriver à se positionner s'ils faisaient un focus sur les gamers. C'est vrai qu'il y a OnLive et qu'en fait on n'en parle pas. OnLive, mais c'était pas dispo chez nous, ça c'était que sur les US, non? Non, si c'était sorti partout. Bah, tu Ah sais, ouais AZ, on Putain. s'en fout du branding full Dark Evil, machin chose. En vrai, c'était juste une question de com, effectivement. Et ensuite, tu peux proposer plein de trucs. Il y a tellement de solutions de machines virtuelles en entreprise. Habituellement, c'est pour des trucs qui vont traiter de Word, une page web et compagnie. Mais là, justement, tu avais la possibilité de pouvoir proposer aux entreprises de bosser en remote sur des outils de CAO, PAO hyper gourmands avec un truc que tu pouvais scaler dans le cloud. Et en fait, c'était vraiment excellent. Et c'est quelque chose qui va sûrement arriver dans le futur et que Blade aurait pu faire depuis 3-4 ans et qu'ils n'ont pas fait parce que justement, ils voulaient viser les Ouais. gamers et que c'est un marché de merde, le marché du gaming. Ils sont 250 mais- gigas.
Oui, 250 gigas, ça c'est vrai que. Après le stockage, tu vois, CAF, pour le coup, c'était pas forcément un souci, je parle pour un usage pro. C'est-à-dire qu'à un moment Un donné, peu tu vois, non, mais tu te prends du parce qu'on stockage est en sur train- S3, etc. en Ouais, débordement, mais non, tu gères, quoi. si, il y a un souci parce que soit tu vends une solution pour faire des trucs comme racontait Valentin, où tu as besoin de stuff, vraiment de place pour faire de la vidéo, de machin, etc. Soit tu fais du Word et compagnie et t'as pas besoin du matos qu'ils proposaient, donc tu as des solutions moins chères finalement ailleurs, tu vois. Ouais, Ouais, clairement. je sais, le VMware Horizon, hein, le VDI, c'est ce que je fais depuis Ouais. 7 ans à la mairie de Drancy, si tu veux, et ça me coûte pas le prix d'un Shadow par mois, tu vois. Mais t'as plein On rappelle, toutes les boîtes, Drancy, c'est- ville numérique. Hein. Ah bah attends. et top- t'as top plein de 1, boîtes top aujourd'hui 1 qui Europe, travaillent mec. comme ça, quoi. Non, mais Ce qui me on fait est bien d'accord, dégueuler, donc. d'ailleurs, parce que on est Voilà, quand donc même en fait, le retourné, modèle économique était basé sur vendre ça aux entreprises. Bah, ils n'ont pas réussi à vendre, du coup, bah, forcément, tu crames tout le cash que tu as, puis bah, quand t'en as plus, t'en as plus, hein, et puis c'est réglé, quoi. La Startup Nation. Voilà, La Startup Nation. Bah, ensuite- normalement, non, on injecte du cash. Hein, on fait de la levée de fonds, Startup mais Nation, quand- Oui, c'est Oui, ça. mais bah, pour c'est ça, ce il qu'ils faut ont fait, hein. recruter en masse. Non, là, en fait. le- Tu valorises plus, quoi. Non, le truc aussi, surtout, c'est que il faut normalement éviter de se faire tuer par son propre actionnaire. Ça, c'est quand même. Tu vois. Ça reste quand même le cœur du problème. Hein. La jalousie, c'est moche. Et ensuite, maintenant, du coup, xCloud, peut-être une petite news sur la partie. Ah, bah oui, xCloud. allons-y, xCloud. Allez. Mais ça, c'est des bonnes nouvelles. Alors, ça, Ah. bon. Bah, donc là, xCloud, donc l'évolution sur la Xbox Series X est prévue et programmée pour la fin d'année. Et surtout, ce qui est intéressant en ce moment, ce qui se passe chez Xbox, c'est que vous savez, Microsoft a sorti un petit navigateur qui s'appelle Edge Chromium, basé sur Oui. donc sur le moteur Chromium qui est aussi le Google Chrome. Donc installez Edge Chromium, vous allez voir, c'est fabuleux. C'est par rapport à Chrome, vous gagnez 40 Du coup, gigas de ça RAM fait et 4 cœurs de ça fait un processing. Edge qui bouffe les 3 quarts de ta RAM, c'est ça ou j'ai mal compris? Ah non, justement, pas du tout. Justement, là, le Ouais, Edge non, Chromium bien, consomme. bien. Non, justement, il est vraiment bien optimisé par rapport à Chrome. C'est ça qui est fabuleux, c'est que c'est le même moteur, mais ça consomme 4 fois moins de ressources. Donc c'est plutôt cool. Alors, faut pas confondre Edge avec Edge Chromium, hein, ça n'a plus rien à voir. Oui, je sais. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, ils ont poussé Edge Chromium. C'est Oui. lequel que j'ai sur mon PC, sur mon Windows 10 là, qui me casse les couilles à Bah, vouloir se si lancer t'as tout seul. si t'as un c'est E quoi tout C'est bleu, quoi c'est Edge de base. Si t'as un E avec un petit peu de vert tout autour, un peu arrondi, c'est Edge Chromium. Ouais, j'ai celui-là. Celui qui ressemble Si à t'as la pas fiche de ton d'Alien Windows 3. vague, ouais. C'est Firefox Voilà. à l'envers en bleu. Voilà, c'est Ouais, ça. voilà. Bleu et vert, je crois. Il y a un peu de vert aussi dedans. Enfin, voilà. Exactement. Et donc l'idée, c'est que là, ils ont poussé donc Edge Chromium en alpha sur la Xbox, ce qui fait que Ouais. du coup la Xbox devient compatible Stadia, devient compatible GeForce Now. Voilà. Super. Donc en fait, la Xbox Series S, X et X, bah, ils deviennent en fait la plateforme xCloud Gaming, voilà, multi-cloud. Donc tu peux jouer à Stadia littéralement sur ta Xbox maintenant Avec et ça, à GeForce plus le Now sur mode ta debug Xbox. pour installer les émulateurs, ça commence Voilà, à être vraiment voilà, large, exactement. En ouais. plus, C'est comme une, dit le une Valentin. machine, une machine pour les cloudifier Pour les et tout. c'est- Exactement, c'est ça. Donc Ah, la c'est Xbox beau. Series S, je comprenais pas son utilité, ben, malgré Xbox, enfin tu vois, sans faire exprès, Microsoft est en train de la rendre hyper intéressante. Parce que Sans pour faire 300 exprès. balles, du coup. Non, mais ils pouvaient, je pense que, enfin, tu vois, c'est pas intentionnellement qu'ils se sont dit, tiens, on va mettre Edge Chromium pour que les gens puissent utiliser Stadia et GeForce Now sur notre console, tu vois. Ils sont sympas, mais je pense pas quand même à ce niveau-là. Oui, non, mais ils se sont dit, bon, qui peut le plus, peut le moins. Je veux dire, c'est quand même la devise d'une célèbre Voilà. émission de hardware. Donc niveau cloud, c'est plutôt pas mal, hein, ce qui s'est passé là, enfin plutôt pas mal. Ça se consolide comme on dit. Ça se consolide, Et, exactement. D'abord, c'est le bordel, ensuite concentration, consolidation, et après monopole et gros prix bien salé pour tout le monde. C'est génial. Je suis super content. J'ai hâte de voir ce qui va se passer en 2022. C'est quoi le pronostic là ? Moi, je pensais réellement que l'offre cloud ne fonctionnerait pas tant que les foyers seraient pas équipés, mais en fait, elle a décidé de s'écrouler avant même de valider cette prédiction. on en Donc, est à 10 millions d'abonnés fibre là, je crois, en France. J'ai vu passer le chiffre passer. On en a 10 millions. 10 millions, Notre bad. 10 millions, ça me semble pas mal quand même, hein, 10 millions. Non, quand on a- ça vient, on est pas Ah, mal. le Covid a bien boosté, en fait, le Covid a bien fini de convaincre les gens que finalement les DSL c'était pas terrible et qu'il fallait passer à la fibre. Et petit rappel, un petit message de service, hein, de toute façon 2023, fin du cuivre en France. Donc voilà, après 2023, C'est-à-dire de toute parce façon, ça que sera pourquoi fibre rien. parce que les Roms auront déjà ramassé tous les câbles ou parce que c'est vraiment une Oh, bah, politique super. Oh putain, on va se faire Oh strike. Merci, là Daz. là là là! Oh le dérapage! de quoi Oh, je le parle c'est- d'émulation. c'est- On parle d'émulation, je parle de Rome tout de suite, boum, les mecs, vous faites des associations douteuses, c'est pas ma faute, hein. Attendez, Oh, alors.
Non, mais vous Alors, oui, bon. C'est là que tu dois sortir que t'es un copain Rome si tu veux t'en sortir, sinon t'es mort, hein, tu sais, selon la Ah non, nage, mais il est déjà derrière. mort. moi, Voilà. je parlais émulation. Vous êtes cinglés. Bah, franchement, vous voyez vraiment le mal partout. Qu'est-ce que c'est que C'est ces nous, gens nos potes avec Daz, donc normalement, on est anti-rien. C'est bon. Voilà, c'est ça. Eh bien, Et du retrouvez coup, Discate dans 2 semaines sur twitch.tv/Yamato. Voilà, merci. Alors, slash caféine, abonnez-vous pour les chaînes de secours, hein, surtout. On fera un multi-stream sur la chaîne de Pinta, de Caf et de Voilà, Yamato. c'est Ouais. ça. Non, C'est juste pour être sûr, les gars. De Rome, point Rome, ROM, hein, Ok, voilà, ce ok. sont, Et ce du sont coup, évidemment non, en fait, c'est- les exports de jeux. France Télécom, en Ouais, fait, oui, a c'est les planifié de exports toute de façon jeux, depuis oui. longtemps avec Orange la fin de l'exploitation des réseaux de cuivre, du réseau de cuivre. Ce qui veut dire que typiquement, tous ceux qui utilisent des téléphones dans leur usage pro de secours cuivre vont devoir trouver des solutions parce que le téléphone en cuivre il va disparaître. Là, tous les opérateurs vont Ton vous micro vendre. fait des trucs Mais il a chelous, mis un truc, Yamato, sur Non, il a mis fais un un truc petit sur mon micro. F5 pour voir, s'il te plaît. F5. Ah, il va disparaître. Il va disparaître. Enfin, Attention. Pomme. Il va Merde. revenir, vous inquiétez pas. Adieu, adieu, adieu. Adieu, Ah non, mais reviens. attends. Oui, non, Pommer, hein, F5, ça marche pas sur ton Mac. Ouais, Pommère, ouais. Allez, deux. salut, on peut continuer l'émission. Ah non, c'est moi, il est jeune retour. Ça y est, non, je c'est rapide, suis- hein, je suis M1. là. C'est rapide. Ah, M1. écoute, c'est évidemment que c'est rapide. Voilà, donc en fait, voilà, donc tout ce qui est paire de, tout ce qui est fil cuivre va partir, ce qui fait que tous les ascenseurs qui sont reliés en fil cuivre en 2023, on ne sait pas ce que ça va devenir si les ascensoristes ils n'ont vont pas passer en anticipé le fibre move. optique. Les vont passer Bah en non, fibre ils vont passer en puce 4G, parce que là, maintenant, les opérateurs ont eu la bonne idée d'inventer une petite box qui vont te vendre ça à 80 balles avec 25 € par mois, ce sont les vrais chiffres qu'on m'a donnés. Où ils vont mettre une puce 4G dedans, tu vois, et ils vont te mettre ça avec un petit truc RJ11 pour brancher ton câble téléphonique dessus, et ils vont te dire, ah ouais, regardez, on a trouvé une solution. Donc le jour où t'as plus de 4G, et ben t'as plus d'ascenseur, enfin t'as plus de téléphone de secours dans les ascenseurs notamment. Ça va être fabuleux, ça va être exceptionnel. Ah, c'était ça, les ascenseurs. Je croyais que tu parlais vraiment des câbles des ascenseurs. Non, Non, tous je les parlais trucs. des ascenseurs. En fait, quand t'as un immeuble, t'as plein de trucs qui sont reliés au réseau téléphonique pour tes trucs Ouais, verts, ouais. etc. Et donc, comme il y en a plus. Bah, Je me disais, voilà. attends, mais ils sont Solution pas en cuivre, alternative. les câbles des ascenseurs. Ah, ok. Donc les mecs, d'accord. ils ont fait un boîtier avec une puce 4G et ça ressort un câble téléphonique. Magnifique. Nice. Ok, bon, bah ça va être marrant aussi de voir les gens coincés dans des ascenseurs et sans pouvoir appeler le service de dépannage, qui passe régulièrement. En tout cas, dans mon bâtiment, sachez qu'il passe tous les mois, le monsieur. Hein, donc, C'est ça, aucun hein. problème, Ah, voilà. aucun problème en 8 ans Donc, dans ce Comme bar. le dit Gundor, bah oui, tout ce qui est alarme aussi, les alarmes sont généralement en RTC, donc si tu penses pas en 2024, ton alarme elle va C'est ça, dans le vide. je pensais à ça, ouais. Ouais, ça va être fabuleux. Les alarmes, les alarmes de domestiques, Bah, domestiques, les ouais. vérissures et tout ça. Ah ouais. Exactement. Ah, ça va être chouette ça aussi. Ouais. Ça va être Ça va génial. être un bon moment. Bref. Alors, en même temps, j'ai envie de vous dire, le marché du cambriolage, il a quand même été tanké sévèrement hein, depuis le début de la pandémie, avec tous les gens qui étaient chez eux tout le temps. Moi, je trouve que c'est pas mal de faire un geste pour leur permettre C'est compliqué pour aux les petits experts, artisans, hein. du domaine. Oui, voilà. Il faut un petit peu, à un moment donné, leur proposer aussi, un peu comme pour les gérants de boîtes de nuit, de redécoller, de redémarrer. Et le fait de faire sauter toutes les alarmes reliées en RTC de France, je trouve que c'est une excellente idée. Donc, Alors que, accrochez-vous franchement, les gars, accrochez-vous. Vous pouvez commencer par la part de Daz et après, il y a de quoi faire au basket. Il n'y a même pas d'alarme. Merde, ok, je ne dis pas où je suis. On a fait le tour du cloud. Bah oui, Ouais. c'est Oui. un bon tour Ouais. là quand même. Hein. On peut Ah, on passer a à un Eris bon- maintenant. Un bon tour. Oh là là. Oh, Oh, mais quelle blague incroyable. Alors, on va revenir plutôt sur du hardware bien tangible, puisque CAF, tu vas nous parler de TSMC. Et qui est la boîte qui fait des processeurs pour tout le monde. Ouais, alors eux ils se gavent, eux ils se mettent bien, hein. Alors ils tournent à fond, Ah bah mais oui. ils n'arrivent pas à livrer autant que nous on voudrait, mais que leurs clients voudraient, hein. C'est-à-dire tout le monde, parce que TSMC, je rappelle, hein, c'est donc constructeur Tout le taïwanais qui le meilleur fondeur de la planète, qui fabrique tous les CPU, tous les systèmes on chip, pardon, pour Apple, les M1 pour Apple, c'est chez eux, les Ryzen, c'est chez eux, les cartes AMD, les CPU AMD, c'est chez eux. Bref, ils sont un petit peu les meilleurs, tout le monde veut aller chez eux.
Et quand tu te retrouves chez Samsung, qui est aussi un excellent fondeur, généralement ça se passe un petit peu moins bien, mais c'est aussi le bordel, t'as qu'à demander à Nvidia. Donc là en ce moment c'est un petit peu chaud et ils ont évidemment anticipé ça, mais pas à ce point-là, ils n'avaient pas non plus anticipé la pandémie. Du coup ils ont juste réaffirmé que leur calendrier a été respecté, donc arrêtez de paniquer les gens, mais en même temps... Nous, on panique plus, hein, on est blasés, et les clients aussi, je crois. Et ils avaient annoncé le 3 nanomètres. Et le 3 nanomètres, la production de masse est bien validée pour fin 2022, début 2023. Mais il faut savoir qu'a priori, il y aura quand même déjà des premiers runs fin 2021, si j'ai bien suivi. Mais quoi qu'il en soit, il y a une autre news qui m'a fait rigoler qui est liée à ça, c'est que Apple a déjà tout réservé. Donc, ne vous énervez pas. Donc, on sait déjà que les prochains CPU Apple, ça sera du 3 nanomètres et que les autres, ils vont prendre un ticket et attendre exactement comme pour le 5, parce que c'était exactement la même chose qui s'était passé pour le 5 nanomètres. Donc, tout est normal. Donc là, le M1, il est en 5 ou en 7, je sais plus moi. Non, il est en 5. Le M1, il est en 5. 5. Il est en 5. D'accord. Là, pour l'instant, le top du top sur le marché, c'est le processus 5 nanomètres avec quelques variations, mais qui vient de chez TSMC. C'est eux qui ont le meilleur processus à ce niveau-là. Et la blague, c'est qu'ils ont aussi une petite usine à 35 milliards de dollars qui est en train d'être finalisée. Ah oui, parce que le problème, c'est que pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce business, c'est que c'est un bordel, ça coûte un peu cher. Et du coup, là, ils ont lancé les recrutements déjà pour les ingénieurs, et en fait, ils sont en train de finaliser, et en tout cas, là, il y a déjà des bâtiments sortis de terre, etc. Une des méga fabs, la première gigafab même américaine, donc qui est en Arizona. Et dans cette gigafab, il y aura 6 fabs différentes, en fait. Et donc ça va sortir de terre. Normalement, ça doit être terminé dans pas trop longtemps, parce qu'ils sont en train de recruter les premiers mecs, en fait. La première tranche, c'était 12 milliards de dollars, je crois. Donc ça te donne une idée des investissements qu'il faut faire. Et a priori, ils seraient capables de sortir un sacré paquet de puces de ce côté-là. Mais surtout, ce qui est hyper important pour plein de pays, et pas juste les États-Unis, c'est que cette usine n'est pas en Chine. Ouais, et ça c'est bien pour la souveraineté. C'est bien pour toutes les embrouilles, parce qu'il n'y a pas, c'est pas qu'une question de souveraineté, mais il y a plein de bastons au niveau commercial entre nos différents grands pays, n'est-ce pas ? Enfin, les autres, parce que nous, on fait longtemps qu'on n'est plus un grand pays. Mais donc, du coup, on est en mode, juste, ça serait bien qu'on puisse acheter les puces et que tout le monde puisse fabriquer ces trucs. Donc, ça fait très plaisir à plein de gens qui vont pouvoir respirer, du style Qualcomm, Apple et compagnie, qui pourront aller là-bas sans que ça soit trop la guerre. Donc, c'est assez intéressant de voir que ce truc-là devrait être fidèle à son calendrier. Et puis, si vous vous demandez s'il y a des concurrents qui sont à ce niveau-là, pas que je sache, en fait. Alors, dans le chat, lâchez-vous si jamais vous savez qu'il y a des concurrents de TSMC qui sont capables de suivre. Mais pour l'instant, en fait, plus ça va, plus c'est TSMC. Ils sont à plus de... J'en avais dit il y a 15 jours, ils sont à plus de 38% de part de marché global. Mais sur le haut de gamme, ils sont beaucoup plus. Sur le haut de gamme, le seul concurrent qu'ils aient là tout de suite maintenant avec des chiffres pas ridicules, c'est Samsung, et même Samsung galère pour suivre. Donc ça va être, c'est un petit peu incroyable. Donc il faut prendre des actions TSMC, hein, c'est ça le. Ah là, je sais pas comment ça se passe ces actions TSMC, mais si vous pouviez, il fallait. Voilà. Je sais pas si ça vaut. Ça a le mérite d'être clair. L'intérêt aussi je pense que ça se passe bien. Pour les gros, l'intérêt aussi, c'est au niveau de l'empreinte carbone. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tes puces elles sont faites aux US, niveau empreinte carbone, tu n'as plus le transport de Chine et compagnie. Donc pour les sociétés Sauf qu'il y a un souci, mon petit Panta. Ah, vas-y, dis-moi. Que les puces, elles vont être faites aux États-Unis, mais si tes lignes d'assemblage, elles sont toujours en Chine. Mais Apple avait parlé. Ouais, mais justement, Apple avait parlé justement de monter des lignes d'assemblage aux US. Oui, Apple. Oui, je parle d'Apple. Je te parle de tous les autres clients. Oui, mais je parle d'Apple parce que de Asus et de Acer. Non, parce que Apple, eux, ils sont à fond là. Ils veulent être, neutre carbone. Je sais plus quelle année, etc. Et donc pour eux, c'est hyper important. Et si tu veux, limite, Apple pourrait financer l'usine à 35 milliards de dollars, ça se verrait même pas dans leur compte, quoi.
Ah oui, Ah, tu non, vois, oui, c'est- Oui, oui, c'est- ouais. il Mais pourrait le d'ailleurs, payer avec d'ailleurs, l'argent de ça- poche, ouais, effectivement. Ça fait partie des trucs où ils sont capables de les aider. D'ailleurs, je pense qu'une des raisons qui font qu'ils sont numéro 1 sur le carnet de commandes, c'est pas juste Ouais, parce qu'ils achètent C'est- tout. Oui, c'est oui, qu'ils il ont doit, une puissance, il doit y avoir des accords. Ah, bah oui. évidemment, donc à mon avis, Je pense l'Arizona, que- tu vas avoir une Apple Fab juste à côté de la Giga Fab, c'est ça. et qui va être une... Non, mais, et puis ça serait malin, tu vois, pour le coup. Bien sûr. En plus, l'Arizona, c'est à côté de la Californie, donc c'est pas loin à aller voir ce qui s'y passe, tu vois. D'ailleurs, c'est pour Oui, ça qu'il y a plein de trucs. enfin, En tech, il y a énormément de choses qui se font en Arizona, parce qu'en fait, du coup, ils sont plus en Californie, ils sont pas au C'est Texas. trop cher. Et en fait, mais c'est pas loin trop des deux. Enfin, pas loin. Ça. Oui, à enfin, l'échelle américaine. Oui, à l'échelle Ouais, le américaine, Texas, voilà, on a bien compris on Et a du bien coup, compris qu'il c'est- fallait mieux éviter quand même. Hein. Bah, avec Voilà, le grid, donc, c'est ouais, pas mal. avec un grid défaillant, c'est vrai que c'est pas le mieux, quoi. Voilà, donc il y a Donc, pas mal, il y a pas mal de choses qui se passent là-bas en Arizona, donc c'est assez intéressant de Alors, il y voir a- les gens qui s'installent là-bas. Voilà. Il y a Sir Kark dans le chat qui dit un pronostic pour la sortie des MacBook Pro 16 pouces en version M1. Oh, putain. En chrono. nombre de corps, en nombre de corps. Et on verra. Je sais hein, pas, c'est franchement, quoi, j'en ai mai-juin, aucune idée. non? C'est pas ça? C'est pas les grosses Je pense que rumeurs, ça c'est sera pas mai-juin, ouais. Et ça sera pas du M1 évidemment. A priori, Non, ça ça sera sera M1 du X, A1, un quoi. M2, je sais pas comment Ouais, ils c'est vont ça, l'appeler. ouais. M1X, je pense, non? Avec genre J'en sais 32 rien. Go de RAM, 32 Go de RAM, quelques cœurs en plus, et puis zou. M1, Sans la- M1 sans- X sans la Ce Bionic. sera Bar pas les et, mêmes prix. Voilà, sans la touch bar et avec le MagSafe, selon les rumeurs. Oh, sans la touch bar faite. Et avec un lecteur, avec un lecteur carte SD en plus. C'est les rumeurs, c'est ça. En fait. Ah mais oui, C'est mais attendez, mais en touch plus, bar, attendez, lecteur mais- carte SD et MagSafe. Et en même temps, Apple kill l'iMac Pro, il me semble, hein, il le C'est ça, dégage. ouais, exactement, ouais. Tout à fait. Oui, c'était de la merde. Incroyable. Ouais, Bah, c'était un peu... oui. Oui. Enfin, il a 4 ans le Oui, truc on en fait, hein, donc bon, il le kill. Bah, même quand oui, il est à un moment, sorti, ils l'ont là, jamais le truc upgradé, avec un écran 5K et une carte graphique milieu de gamme déjà dépassée. Ouais, et- c'était du mal, compliqué. il y a L'écran AMD, il laguait, c'est n'importe Ah. quoi. Quand il De est toute façon, sorti ils ont après. toujours mis des Mais non, GPU mais- sous-dimensionnés par rapport aux résolutions d'écran. Mais hein, chez Apple. clairement, Toujours. Parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils veulent pas bosser avec Nvidia. les tocards. Non, mais... Mais non, mais maintenant qu'AMD revient Ah bah dans là, la course, là... Bah non, maintenant Bah qu'ils font maintenant le qu'AMD M1, la revient partie dans la course, graphique. Ils font leur propre truc, donc ils en ont plus rien à foutre. Bah oui, bah c'est ça, ils Non, font mais leur pour, GPU dans le M1. Donc ils s'en foutent Ah maintenant oui, c'est vrai d'AMD. qu'il y a le GPU dans le M1, oui, ils en ont plus rien à Bah foutre. oui, ouais. donc maintenant c'est Non, mais du terminé. coup, hein. mais qu'est-ce qui les aura empêchés de sortir un iMac Pro remis au goût du jour avec le Ah, M1 mais c'est ce ou qui le va se passer. successeur du M1? C'est pour ça qu'à mon avis, le Pro il, Ah oui. il dégage là, mais à mon avis, il y en a un nouveau qui va arriver là, en M1. Mais en Enfin, iMac, M1. ah ouais. Oui, On a iMac M1, ouais. Ah d'accord, ok. Donc ça veut dire qu'ils renoncent pas quand même au format, parce que moi je le trouvais nul. Ah, pas du mais tout. ok. Non. Là, ce qu'ils Ah, ont d'accord. annoncé, c'est que toute la gamme allait switcher en ARM, en archi ARM d'ici 2022. Donc l'iMac en fait Sachant partie. qu'en- L'iMac, sachant ils du en coup, vendent le des truc- caisses. Hein. Il va être hyper Ah, fin en d'accord. plus l'iMac. Hein. Enfin, là, tu Ouais, vois, clairement, vu ça que, va vu être- que le M1 en fait il est limite fanless, tu vois, il est fanless dans les MacBook Pro, enfin, dans les MacBook 13, il est fanless le truc. Donc en fait, tu fais un iMac là qui va être aussi fin que la dalle quoi. Enfin, s'ils font bien le truc, ça peut être ça, hein, Ah vraiment. oui. Déjà qu'ils étaient pas bien gros, donc bon. Voilà, là Ouais, ça peut être c'est vraiment super. limite ça va être limite je pense que ils vont le faire assez épais juste pour voir la profondeur du connecteur USB-C, tu vois. Je pense que ça va être ça la limite technique. Mettez tous les bordels dans le pied et puis on n'en parle plus. Quoi. Oui, c'est vrai qu'on Ah. pourrait faire ça aussi. Ça s'appelle le Microsoft Le Mac Mini. Studio. Le Mac Mini. Studio, je sais plus comment il s'appelait là. Si, Non, mais c'était, t'imagines. Tu prends le Mac Mini, tu mets ton pied dessus. Enfin, tu peux faire même un truc plus fin. Enfin, il y a moyen de s'arranger. Ah oui, les parce gars. que même le Mac Mini, bientôt, il va avoir l'épaisseur d'un sous-boc, tu vois, ça va être chouette. C'est ça. Ah, je suis pressé. Je suis pressé. Le Surface Franchement, Studio, voilà, je cherchais. suis hypé. Merci Oswell. Ouais. Ouais, Surface Studio RIP. Est-ce qu'on a fait... Ouais, franchement, meilleure machine que Microsoft est sortie, hein, je le dis. Est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour. Penda. On va passer au Non, il n'y avait test, pas une du news. coup. J'avais pas encore une news moi. Ah, mais si, de pardon. Eh oui. Ah, mais si. Attends, une news. Et pas n'importe Scandale. quelle marque, en plus. On va parler de Acer. Eh oui, Acer qui se lance dans les composants pour PC. Donc c'est Oh. pas un move, qui sort de nulle part. Hein, parce qu'on sait que Omen, la division gaming de HP en fait, avait décidé il y a quelques années de ça d'avoir transformé ses boîtiers tours compatibles avec les formats carte mère standard. Parce que vous savez que les Dell et compagnie se font toujours du plaisir de sortir des cartes mères avec des tailles un peu bizarres pour être sûr que leurs boîtiers ne seront pas réutilisables que par eux-mêmes. Du coup là, voilà, donc HP avait sorti ça, et là du coup Acer
lance son fan, en fait, son ventilateur. Donc si tu veux acheter un ventilo RGB, ben voilà, à Acer, tu peux maintenant C'est l'acheter. vrai que c'est un marché en plus qui n'a absolument aucune présence, il n'y a Aucune personne dessus. Mais est-ce que c'est un pas peu dommage. fondamentalement des trucs rachetés ailleurs et en marque blanche et rebrandés? Bah écoute, alors le CP disait qu'ils ont breveté le design de la pale. Donc, ce que Merci je peux les croire, Keijin tu pour vois. le sub. Donc ils ont fait un design de pale qui est propre à eux. Alors bien Attends, sûr, mais après, Oui. On a une vidéo ou pas? on n'a pas de vidéo. Je crois que je t'ai mis un lien sur une. Mais si, il y a une vidéo. C'est Non, le mais ça c'était une Aeroblade, là. oui, ouais, non, mais c'était une photo d'un autre truc parce que enfin une vidéo d'un Oh autre. non, oui, mais il faut d'accord. en plus que je fasse de la réal là. Non, mais laisse vas-y, tomber, vas-y, on s'en vas-y, fout. vas-y. Hein. On s'en fout. Donc voilà, donc ce qui veut dire qu'ils se lancent sur la vente de ventilo. Mais Sachant ventilo que deux boîtier têtes, ou ventilo boîtier, ventirable? oui, non, Ventilo ventilo boîtier, boîtier pour l'instant. On a Alors, pris la je pense vidéo de qu'ils vont, Pintaro, mais c'est une je vidéo. pense qu'après voilà. ils vont aller, je pense qu'ils vont aller après plus loin dans autre chose. Mais voilà, en termes Ouais. de ventilo, déjà, est-ce que j'achèterais de l'Acer? Jamais. Parce qu'il y a du Bicoyote, parce qu'il y a plein d'autres gens ou du Corsair qui font des choses très bien. Est-ce Bah que du oui, coup on peut euh, dire que pour toi sur- Acer a rien? Wow, celle-là, je la valide. Ça, j'avoue, Oh, ça, c'est c'est un validé. classique, c'est un classique, c'est un classique. Ça, j'avoue, c'est validé. On va encore Donc, si avoir tu des veux, RP de entre, Acer qui vont venir nous casser la gueule là. Il y a, Moi il y j'aime a- beaucoup il y a- Acer. Hein. Envoyez-nous des produits en test Acer s'il vous Bon, plaît. en fait, des écrans, Acer, notamment. moi je recommande vraiment leur PC portable. C'est quoi leur petit nom là? Les Swift. Predator. Non, les Acer Ah oui, Swift. non, les Swift. Ah bah Ah oui, oui. ils sont Ouais, c'est très topissimes, bien quoi. les Swift. Hein. Vraiment, Le les Swift Swift 7, le Swift 7, 357, il était superbe. ils sont Il était top. superbe. Franchement, Acer big up là-dessus parce que franchement, c'est Je top. rappelle que c'est ce que j'arrêtais pas de dire entre deux coups de ceinture, hein, que je me prenais. Non mais ils sont bien les Swift, pas la tête, pas la tête. Voilà. Et donc Ça n'a Asus, servi je à rien. rappelle, qui s'est lancé aussi Asus dans le water cooling I/O, dans l'alimentation électrique. Donc voilà, donc ça veut dire que Asus s'était aussi lancé dans le marché. Rappelez-vous qu'une magnifique Oui, mais alimentation alors, 1200 attends, watts avec écran on OLED. rappelle que non mais on rappelle quand même que Asus, eux ils ont le mérite d'être sur le marché de l'OEM depuis 1831, Longtemps. tu vois, donc Ouais. c'est un peu logique pour les gens qui veulent vraiment se faire un PC full brandé Strix machin mon cul de prendre les composants qui vont avec. Acer, qui se dit oh oui je kifferais un ventilateur Acer, à part si effectivement il y a un petit logo Predator qui tourne en RGB, admettons peut-être. Bah, de toute façon, c'est RGB avec du plastique de qualité pour limiter le bruit, etc. Donc je dénigre pas l'ingénierie, hein, ça pour le coup. Là, les designs de lames sont assez complexes comme ça en termes de mécaflux, donc ils ont tout mon respect. Après, Ah bah, voilà. c'est ce que j'arrête pas de dire à l'âme, hein, que son design est vachement J'étais complexe, ça, sûr, c'est- j'étais sûr que t'allais Bah la oui. faire. Bah c'était gratuit. Si c'est gratuit, c'est nous le produit, bah évidemment. Bah oui. Donc, voilà. Ok, et ça coûte combien, on sait pas? Non, j'ai pas les tarifs. Ah mince, la Ils fibre ont, ok. ils ont intérêt à être agressifs, hein, parce que sinon, si en plus ils sont plus chers, si tu veux. Ouais. Ok. Moi je sais, enfin franchement, à la place d'Acer, j'aurais commencé en même temps. Non, sur quoi tu peux te lancer quand tu veux te mettre dans l'OEM, mais que t'as pas forcément envie de commencer à sortir des cartes mères, Ben, les des boîtiers. ventilos. Non, les ventilos. tu lances Ah des non, mais boîtiers les comme boîtiers. HP. Ah oui, les boîtiers. Des ouais, boîtiers qui ok. ne prennent pas feu. Eh Oui, ouais. c'est vrai, ça peut être pas mal. D'ailleurs, j'attends toujours le Ça peut kit être de pas mal. réparation pour allumer mon PC. Hein. J'ai pas allumé depuis. Hein. Tu vois, j'attends le kit de réparation. Moi, j'avais commencé à le demander, et puis après, j'ai arrêté de le demander, mais il faudrait que je le demande. Ouais. Bah moi j'ai demandé et il m'envoie Cette et phrase dans était un intéressante. premier temps, en fait, alors pour info, dans un premier temps, il te renvoie le kit de vis et ensuite ils te renverront Ouais. plus tard le kit, le Riser PCI Oui. en fait. Ils vont sortir, ils vont te renvoyer le Riser PCIe. La question, c'est est-ce qu'ils te renvoient un Riser PCIe de remplacement, c'est-à-dire un 3.0 ou un 4.0, tu vois? C'est ça le... Parce que quitte à renvoyer un nouveau Riser, autant aussi upgrade en même temps pour le dédommagement, le dérangement, le Mais de toute préjudice. façon, ça reste que du câble, donc je vois pas la différence. Eh bien non, figure-toi qu'il faut un Riser compatible pour que tu puisses utiliser la puissance du PCIe. Quatre. Sinon, ça marche pas. Ok. Ah, ça marche pas, je le sais, hein, parce que j'ai une carte graphique qui est PCIe 4, j'ai une carte mère qui est PCIe 4, le seul truc qui est pas PCIe 4 dans le bordel, c'est le Riser. Et bah, tiens, voilà. Salut. Ok. Voilà, donc Ok, je suis, bah, écoute, je suis un peu salé, voilà. Ok. Bon bah écoute, surprenant, mais ok. Ça se passe. Parle Bah voilà, plus donc fort c'est au bon. plus près de ton Alors, micro, attends. Pintaro, s'il te plaît. Ah pardon. Est-ce qu'on Oui, a ça fini va sur les Oui, news? j'ai fini. Non, il reste Ouais.
Il reste les news incroyables. Alors, on apprenait il y a 2 semaines que Nvidia préparait des GPU spéciales pour le minage, sachant qu'à côté, ils bridaient le minage uniquement de l'Ethereum sur les 3060. J'ai pas regardé d'ailleurs, est-ce que quelqu'un a réussi à contourner la protection de Nvidia sur les 3060 pour miner de l'ETH ou pas? Parce que j'ai pas regardé. Je me demandais. Non, parce que moi je considère que c'est quand même une activité de flibustier. Voilà. Pour rester, surtout, il faut des 3060 et on sait tous que cette carte n'existe pas. Bah déjà, voilà, effectivement, pour l'acheter. En plus, est-ce que tu as vraiment envie de mettre 600 balles dans un GPU mid-range 3060 Ti, 800 € plus. 3060 Voilà. Ti c'est plus pour 800 ça. €. Attendez, mais moi j'atterris. C'est pour ça que les 3060 elles se vendent à prix d'or. Ah. Mais toutes les 3000 se vendent à prix d'or parce que ça permet de miner de l'ETH. Toutes. Et voilà. Et donc voilà, Yolix sur le chat pose la bonne question, c'est-à-dire que déjà qu'ils n'arrivent pas, enfin, le fait qu'ils n'arrivent pas à en produire assez de 3000 normales, bah, fondamentalement, si c'est également des processeurs, des GPU de la même génération pour le minage, est-ce qu'ils vont aussi en réussir à produire assez à côté sur 2 segments différents? Bah moi j'y crois absolument pas en fait, Nvidia. Bah donc, oui, en fait, si tu fais des sauf si minages effectivement de GPU, c'est pas la même chose. ça veut dire que tu dois quand même faire des GPU et en fait, t'es déjà à capacité maximale et tu galères déjà, donc en fait, c'est très bizarre. Donc en fait, je pense qu'ils font juste un petit coup de main aux mineurs parce qu'ils vont faire des cartes un peu plus faciles à produire dans la mesure où il n'y a pas besoin d'avoir de sortie vidéo, tout ça, donc je pense que ça simplifie la PCB. Donc en fait, c'est une option purement mercantile finalement, je pense. Et ah bon? Bah, évidemment. De la part de oui, j'enfonce Nvidia. des portes ouvertes, oui, je sais. Ah, et c'est bah très oui, bien de là, faire de l'argent. Chez y a même Boutique, pas on de adore porte. faire de l'argent aussi. C'est pas que la porte est ouverte, c'est qu'il n'y a pas de porte. Oui, Là, voilà, tu exactement. Tu enfonces un espace complètement ouvert aux 80, bien sûr. Oui, oui. Je pensais que c'était pour la beauté de la chose. Bah oui, évidemment, la beauté du geste. Qui peut le plus, peut le moins. Et du coup, voilà, c'est pour ça. Si vous voulez faire du minage de TH, achetez une 3000 normale. Comme ça, au moins, vous pourrez jouer parce que qui peut le plus, peut le moins. On en revient toujours au même problème. Et donc, bref, on a appris ça il y a quelques semaines. Et là, du coup, bah, il y a aussi AMD qui s'est réveillé en mode nous aussi, on va faire des GPU pour miner les petits potes. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que eux, par contre, ils ont été super malins. C'est-à-dire qu'ils vont faire des GPU de minage avec la génération précédente. C'est-à-dire qu'on sera des 5700, des 5700X et des 5500X également. Et du coup, t'es là en mode, mais frère, tes cartes, elles sont dépassées en fait. Enfin, je veux dire, est-ce que ça va vraiment être efficace pour miner ? Oui, voilà, c'est ça. En termes d'efficacité, je suis pas sûr que ce soit vraiment le... Moi, j'ai renoncé à comprendre. Dès qu'on commence à parler de minage, de crypto, de trucs, je pense qu'on marche sur la tête, donc je ne sais plus. Du coup, AMD, t'as l'impression qu'ils sont allés en mode nous aussi, on peut le faire, des GPU pour miner. Hein. Ça me rappelle quelqu'un, ça, et quelque chose d'ailleurs. C'est très étrange. Mais nous aussi, non. Je ne connais pas. Oui, non, ok, d'accord. Bon, en tout cas, tout ça veut dire que on n'est pas prêt de toute façon d'avoir quoi que ce soit de disponible pour les gens qui ne cherchent pas à miner des trucs, mais par exemple juste à jouer avec des jeux vidéo avec leur ordinateur. Hein. Et ça, c'est pareil, ça va fondamentalement pas résoudre le problème de disponibilité des 6000 et des 6800 et des 6900. Mais bon, voilà, évidemment. Hein. Oui, bah Par contre, il veut acheter un GPU pour continuer AMD. à détruire la planète avec des trucs de blockchain de mort, ça, évidemment, il y a du monde. Par contre, pour jouer dans des conditions décentes sur des PC avec des cartes graphiques acceptables, il n'y a plus personne. Non, on ne va T'as un pas, autre clic, on ne merci, va pas Yamato. rentrer. On ne va pas Petit complément rentrer d'information sur, concernant AMD, si je peux me permettre. Vas-y, tu peux te permettre. Bien sûr, bien sûr. Oui, donc en Permets-toi. fait, AMD a quand même fait une annonce assez intéressante. C'est qu'ils ont annoncé que Rock M allait être dispo sur Linux et que donc allait être exploitable pour tous les développeurs et les rechercheurs en IA. Voilà, donc là où avant Nvidia était seul grand maître sur l'IA, ben voilà, AMD vient d'annoncer que Rock M était compatible notamment avec PyTorch, il me semble. Donc ça veut dire que là où les gens s'en foutaient d'AMD pour de l'IA, ben là maintenant, si tu trouves pas d'NVIDIA, il y a peut-être qu'ils vont avoir le réflexe suicidaire d'acheter de l'AMD. N'achetez pas de carte graphique AMD, respectez-vous. C'est méchant ce que tu dis. De toute Et façon, on peut réaliste. pas. Oui, mais même si tu pouvais, n'achète pas. Voilà. Ouais, ça fait quand même beaucoup de conseils de non-achat, au final. Hein, Ah bah on lutte pour le pouvoir d'achat ici, tu vois. Bah voilà, On se on re- te ah source oui, pour là, le pouvoir oui, d'achat. On va pas leur dire d'acheter des trucs qu'ils peuvent pas acheter de toute façon. Oui, de toute façon. Non, mais pourrait, je sais pas, mettre des options, tu vois, je sais pas, des trucs, des réservations bookées pour quand ça sera dispo, enfin, tu vois, ce délire de capitaliste. Alors, on a terminé avec les news pour de vrai cette fois ? Oui. Eh bien,
Lia, t'es dans le secteur encore? Bah oui. Attends, Ah, j'ai pas bah, trouvé comment faire la gomme sur Paint pour mettre le dossier. attendez. Attends, je te laisse 5 secondes parce que ma fille doit partir dans sa chambre au bout d'un moment quand même. Hein. T'as pas enlevé ta montre en plus. Tu dors avec? Ok. Attendez. Alors, ça va ou quoi? J'enregistre. Non, ça arrive. Voilà, on va l'appeler le DOS. Alors j'en profite puisqu'il y a des gens qui ne sais pas qui est ce me Jean. demandaient c'est quoi ton casque, c'est quoi le casque que j'utilise. Alors actuellement j'ai méga chaud parce qu'il tient méga chaud. En plus j'ai un bonnet donc ça aide pas, mais c'est un Sennheiser. Ok, je suis prêt. GSP 670, c'est écrit dessus. Je le teste, c'est un casque wireless vendu à un prix indécent, donc voilà, n'achetez pas ça. Quel influenceur. Oui, on peut dire ça. Bah tu viens ou quoi? Olia. Ah bah voilà. Arrêtez de Bon, alors, t'es vérifier prêt, ta toi? fille, s'il te plaît, en live, c'est très gênant. Tu dois dire les tests. Ok. Mais non, c'est pas le dossier. Non, pas les tests, les dossiers, le talk. Mais c'est quoi le talk? Il n'y a pas de talk, les gars. Bah, je sais Mais pas, si. Pintaro, il Oh, voulait mais nous si, faire un putain. symposium sur le do-it-yourself et les Raspberry Pi. mais je veux pas faire de symposium. On disait, voilà, DIY. Comment vous faire gagner de l'argent dans des trucs sympas. Ah, le dossier. Alors tu dis le dossier. Ok, attention. 1, 2, 3. Les dossiers. Voilà. C'est le DOS. J'ai pas vu le synthé. C'est le DOS. Oui, le DOS. Oh, Regarde, putain, c'est le magnifique. Le DOS. Mais franchement, je conseille à Gozulting de se débarrasser de Nio parce qu'il n'y a pas besoin de son talent. Je veux dire, quand Non, on voit regarde. ça, t'as tout vu. C'est, Quand on voit ça, on peut mourir. Moi, je lis le POS en plus. Merci. Ouais, non, c'est super. Bah oui, bah le DOS, le POS, finalement. Pourquoi faire les palettes Insane graphiques, Post-Cloud. vraiment? À quoi bon faire des études de graphisme? Je veux dire, ouais. Ça Le Non mais qui les est en gens, voilà, danger ils savent. Attendez, déjà je prépare le prochain du coup. Ah merde, j'ai raté. Ok. Attendez, je recommence. Je pas Alors- trouvé la gomme, alors alors- je fais new. Tu fais Nio. On va parler de do it yourself. Hein, du coup, c'était pas dans Ouais. le conducteur. C'est pour ça que je pensais qu'on passait directement au Non, test. je pense qu'il était juste dans la conf, C'est que ça, t'appelles. dans ouais. la conf signal. Ouais. Ouais. Alors vas-y, mon Penta. Le dentifrice. Symposium. Tu peux démarrer. Non, c'est pas. Alors, c'est pour le coup, c'est pas du tout un symposium. Alors déjà, je voulais aussi parler de comment reviver un peu les vieux PC, les vieux Mac, parce que j'en ai fait 2 il y a pas très longtemps et je me dis que c'est toujours bien de rappeler aux gens que pour 100 balles de composants, des vieux PC ou des vieux Mac de 2010, tu leur donnes une deuxième jeunesse. Ouais. Parce que bah, typiquement, voilà, moi j'ai récupéré un vieux MacBook de 2009. Je lui ai mis 8 Go de RAM, un SSD, et je lui ai changé sa batterie, le tout pour 60 €. Et avec un nouveau chargeur pour 80 €. Et le truc, du coup, je l'ai mis Linux, Ubuntu. C'est Et pas, voilà, cher, et c'est pas après, cher, tu hein, lui- 60 € pour tout ça quand même. Bah non, mais parce que t'achètes la DDR3, t'achètes un SSD 128 Go et t'achètes une batterie pour 60 balles, ton truc il revit. Tu fous Ça Ubuntu coûte dessus, rien. tu lances un navigateur et tu joues à Cyberpunk quand Cloud Gaming était bien, tu vois. Pareil, j'ai eu un vieux PC Acer de 2010. Pareil, je l'ai ouvert le Acer, bide, ouais. et je lui ai mis un SSD, hop, 16 Go de RAM, pouf, et hop, c'est reparti quoi. Donc pour 100 balles max, si vous chopez, en plus c'est des vieux PC qu'en général les gens se débarrassent et ne vendent même plus. Donc bah voilà, pour 100 balles max, si tu as besoin d'équiper un neveu, une nièce, un frère, une sœur ou toi pour faire du web, ben franchement ça va plus que bien quoi. Et alors, Ouais, le je sais pas. truc, c'est que quand vous cherchez des ventilos, des câbles à la con, genre le câble du Wi-Fi pour certains Mac, si vous cherchez des haut-parleurs aussi, parce que ça meurt aussi au bout d'un moment, pour ce genre de machine, enfin toutes les pièces détachées, eBay est votre ami et les sites chinois divers et variés, genre Alibaba, sont vos amis aussi, une fois que vous avez la référence, parce que vous allez payer ça une misère, même avec le port, par rapport, quand il y a du port d'ailleurs, par rapport à Amazon et compagnie, sans parler des shops dédiés, et ça vous permet de remettre sur pied des vieilles bécanes et d'en faire voilà, vous les mettez sous Linux avec des distributions un petit peu légères et soit faire du cloud gaming, du cloud gaming si vraiment vous êtes un aventurier, mais sinon déjà rien que pour bosser un petit peu en ces temps de Ouais, de la pandémie, bureautique, n'est-ce pas? C'est ça, hein. Ça ouais. Ah, Office, Faire un peu de Office bureautique, ça marche 365, bien. tu peux faire Word, Excel que dans le navigateur. Hein. Oui, T'as tout à même fait. pas tu vois, donc même si tu es sous Linux, en fait, tu veux faire du Word, du PowerPoint, tu peux, tu ouvres ton navigateur. Et je rappelle que Microsoft Edge Chromium est dispo sous Linux, d'ailleurs, et Visual Code aussi. Donc, clairement, Oui, pour parce que 3 c'était- fois rien, C'était mon Fais un autre truc, question, quoi. parce que c'est bien beau de donner une nouvelle jeunesse à un Mac de 2010, mais du coup, il tourne avec quoi? Snow Leopard?
C'est-à-dire Ah qu'il est non, compatible justement, avec avec plus j'ai- rien. non, justement, le but du Non, jeu, le le but but- du jeu, c'est de ne pas mettre macOS qui est ultra lourd. Ah, pardon, d'accord. Justement, ok. t'installes Ubuntu dessus, une distribution Linux qui est ultra légère, t'installes pas les milliards de soft qui te veulent Ah ouais, te non, faire Ubuntu, installer de Ubuntu, base. Ubuntu, Après, il y a un c'est autre giga débat léger encore. parce que Non, mais t'as une parce que option même, minimale. même le Ouais. bureau, Ouais. même le bureau, il disparaît des fois. Sur Ubuntu, c'est super. Non, non, pratique. donc t'installes Ubuntu 20.04 ou 20.10 en installation minimale. Mint, t'as vraiment- Mint. De quoi? Linux Mint, j'aime bien. Ouais, enfin après c'est une autre paroisse, après c'est un autre débat, hein. Les distribs Linux, on peut partir. Moi j'étais très Ah bah, Slackware à la base. Tu peux faire, Mais- un spin-off de l'émission. Ouais, c'est exactement. Non, mais ouais. moi, la On question parle- que je me pose, c'est pourquoi s'infliger ça, quoi, vraiment, tu vois. Bah, Non, en si fait, t'as besoin j'explique. de récupérer une bécane. Bah, en fait, le truc, par exemple, moi, mon petit frère, il a 3 enfants, si tu veux. Bah, au lieu de raquer 300-400 balles, tu vois, par enfant pour leur payer des PC portables, et ben pour Oui. 300 balles, t'équipes les 3, quoi. Parce Ouais, qu'encore une fois, ok. je te dis, les gens qui ont des configs de 2010 qui prennent la poussière dans le garage ou dans le grenier, mais il y en a plein, tu vois, et ils savent pas quoi en foutre. Donc tu récupères ça pour 100 balles, hop, ça retourne, et puis c'est parti. Et en plus, c'est sous Ouais, Linux, c'est vrai. t'es tranquille que tes gamins vont pas t'installer 4 milliards de merde, tu vois, d'exécutables ou d'antiv ou de trucs à la con. Évite les virus et t'es bien. Voilà. J'aimerais quand même qu'on salue l'âme de l'ancien Pentaro qui s'envole vers les cieux parce que on a quand même normalement la team ISF hein, qui est là pour vous proposer à chaque fois des trucs, des ventilos à 6 000 $ avec des pales en radium. Et là, en fait, bah non. On reste Bah, sur on sent mais que le attends. mec est en train d'acheter une maison et du coup il Exact, devient c'est ce que beaucoup j'ai dit. plus, Justement, je sérieux. viens de m'endetter pour des Il a acheté décennies. un si tu veux, casque donc, Apple. Il a tout claqué. Ah oui, c'est vrai. ça, c'était avant la maison. Donc là, maintenant qu'il y a la maison, C'est je veux te dire, je suis en mode fourmi, pardon. Non, mais là, je te dis, en fait, vraiment, le déclencheur, ça a été pour mes neveux nièces, tu vois. J'avais voulu les équiper et voilà, quoi. Et que pour 200 balles, j'en ai équipé 2. Et, C'est pas euh, mal, c'est pas mal. Et moi, par exemple, c'est un truc qui est marrant. Mais alors là, du coup, ça ouvre une réflexion un peu plus large. Mais quand j'ai commencé chez Gozulting, j'ai acheté en d'occasion à des revendeurs de refurb allemands des vieilles workstations HP pour en faire des PC de stream ou de régie vidéo software. Et du coup, ben, c'était des HP, des Z620 avec carte mère double processeur. 64 Go de RAM en DDR3 et en fait c'était des architectures en Sandy Bridge, donc vous savez la génération 2500K là où c'était déjà le turfu quand on avait ça à l'époque, et ça marche super bien. J'avais genre 16 cœurs pour une bécane qui m'avait coûté 800 balles il y a 4-5 ans et c'était ultra increvable et ultra solide, ultra bien assemblé. Mais du coup ça me laisse une nouvelle question, c'est à dire que c'est cool de donner une deuxième vie à ce genre d'appareil. Mais vu la conso électrique de ces machins, est-ce qu'en fait on n'est pas en train de continuer à faire fondre la calotte polaire en les faisant tourner? c'est la question parce que c'est beaucoup moins efficient d'un point de vue énergétique quand même. Bah oui, Les non, parce vieilles qu'en fait, bécanes. non, mais comme tu fais tourner un OS qui est plus léger, dis-toi qu'en fait, un Ubuntu, non mais faut être clair, un Ubuntu Linux, très sincèrement, ça tourne sur un putain de Raspberry Pi. Donc si t'as un i3 de 2010, tu vois, avec 2 cœurs à 2,5 GHz, mais ça suffit largement. Donc en Oui, fait, mais en ton fait truc, l'i3 de 2010 niveau énergétique, il bouffait des watts quand même. ouais, mais Les il Sandy bouffe Bridge, toujours mon gars, ouais, ça Puisqu'il carburait. ouais, puisqu'il ok, était, mais il va- était gravé en 114 nano, donc. D'accord, mais il va quand même bouffer toujours moins de watts En que 2 si tu achètes un PC maintenant avec une 3080 ou une 2070 ou quoi que ce soit. Ah oui, non mais d'accord. Non mais je veux dire, Ah, voilà. par Pour rapport de la par rapport bureautique, à ça consomme que dalle, quoi. Donc tu fais pas. C'est pour ça que je dis un Linux avec du cloud gaming dans le navigateur et t'es tranquille. Tu consommeras toujours moins que la moyenne config gamer de base qui va te consommer 3 fois plus que ça et qui va te coûter 18 fois plus surtout. Bah non, mais c'est de la conso déportée, Penta. Moi, je peux pas te laisser dire ça, je suis désolé. Un Linux avec du cloud gaming dans le navigateur, ça veut dire qu'il y a un data center quelque part qui est allumé pour ta gueule. Alors, Bon, bah voilà. Alors, on peut lancer le débat On parle- sur est-ce que ça consomme moins ou pas, le cloud gaming versus les consos sur les PC. Le chat a déjà classiques. commencé. Hein. Nous, on s'en fout en France, on est en nucléaire, donc ton CO2, tu le ranges. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est Donc, pas et cool. donc, qu'est-ce que les radiations hein Voilà. Et l'autre partie DIY, très rapidement en fait, c'était voilà, j'ai ça là, les petits Raspberry Pi. Et Ah là justement là, mais là, tu prêches pour un lutter, convaincu, là. ah bah et pour lutter là, j'ai C'est fait son une micro, petite c'est pour ça que ça marche pas. Quoi? Mais si, bah, mon micro il fonctionne très bien, c'est le VMix de mort là qui fonctionne pas, j'y peux rien. Et en fait là j'ai fait une petite expérimentation que je voulais partager. J'ai acheté un petit
panneau photovoltaïque. En fait, je voulais faire une puissance de calcul autonome d'un point de vue énergétique. Et qui justement n'allait pas taper dans le nucléaire. Donc j'ai pris un petit panneau photovoltaïque 9 watts. J'ai mis un Pi 0 derrière avec un petit capteur de température, humidité, pression, une petite batterie 6600 mAh et bim, et voilà, et maintenant j'ai ma station météo complètement autonome et complètement cool. Et je me suis dit, voilà, si vous voulez faire des petits ateliers sympas avec vos enfants ou je sais pas, vos compagnons, vos compagnes, ben voilà, ça on passe plutôt des bons moments. Ça fait réviser des petits cours d'électronique de temps en temps. C'est plutôt cool et ça coûte vraiment Tu pas l'as- grand chose. Un Pi 0 c'est Tu l'as 10 sous la- balles. tu l'as sous la main ton truc là? Bah justement, il est dehors. Donc Ah merde. c'est pour ça que je montrais Oui, en l'autre fait, que j'ai en sous même la temps, main. Donc un Pi c'est à ça 0 que ça sert. c'est gros comme ça là. Là, ça c'est un Pi 0, ça coûte 10 balles. La carte mémoire, tu mets une 16 Go dedans, ça te coûte 5 balles. Voilà, donc pour 15 euros, à la limite, t'achètes les adaptateurs mini HDMI et USB. Et pour 30 balles, t'as un petit truc qui permet de tourner, qui permet de vraiment s'éclater. Et si tu veux faire des chenillards, si tu veux faire tout n'importe quoi, des capteurs de température, tu peux piloter aussi des garages, des portes de garage. Donc si tu veux automatiser ta maison, ben voilà, t'achètes une petite carte relais avec et bim, et tu pilotes ça et tu t'éclates quoi. Et franchement, je pense que aussi pour éduquer les enfants à faire du DIY niveau Ah informatique bah, et voir que les trucs c'est à qui ça se que ça passent, c'est sert top hein, quoi. à la base. Le Raspberry Pi, on rappelle, hein, la fondation Raspberry, c'est pour l'éducation à l'informatique de tous les jeunes et de tous les gens dans le monde, sans condition d'accès qui serait liée à la possession de machines qui coûtent beaucoup trop cher. Et c'est très noble. Et c'est David Braben, que je salue, hein, David Braben, bien sûr. Un héros pour moi, un héros. Un jour, on l'invitera dans cette émission et on parlera d'Elite Dangerous pendant 1000 heures. Sauf quand je dois fermer Euh, les trucs. Sauf D'ailleurs, j'en quand tu dois profite fermer. pour balancer un lien d'un tuto que j'avais fait sur Geekzone où il y avait on vous explique comment utiliser une Raspberry sur votre réseau pour bloquer la majorité des pubs, ce qui peut être utile par exemple si vous avez un téléphone Android ou des téléphones Android. Ah, pas chez vous. mal. Et Ah oui. c'est vachement pratique. Voilà, désolé pour. Vas-y, poste-le, les- tu peux le les poster gens. de toute façon, toi, hein, Ouais, il est posté, dans le là. chat. Là. Je l'ai mis Ouais, dans il est le chat. posté. Superbe, superbe. Et du coup, Penta, est-ce que c'est fini pour ton petit dossier? Moi, je tiens à dire que j'aime beaucoup les Raspberry Pi et le do-it-yourself, mais que par contre, quand on commence à toucher à la domotique avec ce truc-là, on se retrouve le diable. rapidement dans un giga bordel fait de 12 millions de normes et de protocoles différents, et c'est indémerdable. Donc, pour l'instant, Alors. j'utilise Siri pour éteindre mes lumières, et c'est très bien comme Si ça. je peux donner quelques conseils de base, en fait, Pareil. pour piloter des choses, si vous voulez avoir des objets connectés, le mot-clé c'est MQTT. C'est un protocole en fait très simple. Moi j'ai installé ça sur un Raspberry justement, qui me sert de serveur MQTT. Enfin, par exemple, si pour mes beaux graphes que j'ai fait, etc., avec Grafana, avec InfluxDB, la chaîne elle est très simple. Dès que tu as un truc qui est connecté, il va pousser son état en MQTT sur une base de données. Donc c'est très léger. Il va dire par exemple, moi je m'appelle Tartampion et je pousse la température qui est de 23 degrés. Il va centraliser ça. Et à partir de là, ça peut être une lumière qui peut dire je suis éteint, je suis allumé. Ça peut être une porte de garage qui peut dire je suis ouvert ou je suis fermé. Et à partir de là, en fait, toi, pour piloter ces choses-là, bah, tu passes en MQTT. Tu dis d'un coup en MQTT, bah tiens, porte garage, tu passes en état ouvert. Du coup, hop, ça va s'ouvrir, ce genre de choses. Donc vraiment, la chaîne Est-ce que c'est complète. possible, ensuite de faire en sorte que ta porte de garage soit authentifiée dans la blockchain avec des NFT pour la rendre vraiment unique? C'est ta porte à toi, personne ne pourra te la prendre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de rajouter de la crypto dans des endroits qui ne demanderaient à la personne? Je veux savoir. Non, par contre, que ce qui je peut me être dis- intéressant de faire, si vous voulez pouvoir piloter des choses à distance, sans passer par des clouds bizarres de fabricants qui tu sais pas trop comment ils font, où est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils stockent. Le plus simple en fait, c'est de passer par une fonction lambda. Alors une fonction lambda en fait, alors moi j'utilise du Python, donc c'est du code Python en fait qui s'exécute chez quelqu'un. C'est du serverless, donc t'as pas monté ton serveur, tu poses ton code Python et à partir de là, comme ça tourne dans un cloud, et ben en fait t'as pas besoin de DMZ à avoir à monter, ce qui fait que t'as pas besoin d'avoir de trou de sécurité chez toi. Et ça c'est quand même l'astuce number one que j'ai à donner aux gens. Faites des fonctions lambda en Python pour piloter vos choses, c'est vraiment carrément plus sécure que de faire des DMZ chez vous et d'avoir laissé passer des flux entrants-sortants un peu bizarres. Donc, Je m'inquiétais d'avoir un symposium un peu trop compréhensible, et finalement c'est parfait. Je veux dire, on retombe sur nos pieds. Merci, Tout j'ai va bien. rien compris. J'ai rien compris, mais du coup je te fais confiance. Et alors,
ironie de l'histoire, parce que là, du coup, on va sortir du dossier pour arriver à la rubrique test, et donc, je lis le conducteur et je me marre, parce qu'on a donc Pentaro qui nous faisait l'exégèse du do-it-yourself et de la récupération de matériel, et tu peux nous dire ce que tu dois nous tester, Penta, s'il te plaît? Un PC à portable à 4000 boules. Voilà. Attendez, on Et fait là, le jingle tout test. est dit. Moi, ma fille, elle est déjà dans sa chambre. Hein, donc Oui, mais là, toi, tu vas je faire le un ferai. jingle test, toi, allez. Allez, Allez, fais le vas-y, c'est jingle test. parti, vas-y. Tu vas me faire un décompte 1, à 3, hein, ok? Oui. 1, 2, 3. Les tests. Ah, mais je vous ai pas mis Ok. le PGM, c'est pour ça que vous le voyez pas, en fait. Bah non, on le voit pas. Regarde. Du coup, Ah, bah voilà, putain, super. fabuleux. Putain, je suis sur le stream beau. depuis tout à l'heure avec Oui, parce que 12 vous secondes de aviez, retard. vous aviez juste les 4 fenêtres de quand on est en pause, pardon. Bah oui, Non, mais je bah le oui, mais voyais en fait, quand c'est même comme sur- ça qu'on a j'avais le toujours- stream de l'autre côté. Voilà, on Ça va. regarde sur le stream. Alors vas-y, dis-nous, de quoi on parle, mon cher Penta? On parle de Acer. Non, de Asus. Asus Ah non, de Strix, Asus. Asus Asus Strix, Strix pardon. Scar G17, je sais plus trop quoi. Tout un programme. Alors, ouais, bah ouais, pour le coup, ouais, c'est pouf. Les specs. Alors les specs, c'est assez incroyable. Donc déjà, écran. Alors c'est écran 1080p. Voilà, parce qu'on sait être raisonnable chez Asus. Écran 1080p, mais écran 1080p IPS à 360 Ah. Hz. Hein 360 Voilà. Hz, hein, pour donc Voilà, du écran 360 FPS. 360 Hz. Voilà, IPS 1080p. Donc c'est très malin d'avoir mis du 1080p, pas du 4K. Comme ça, au moins, t'es Ah sûr bah, de d'atteindre toute les façon, 360 de FPS. toute façon, voilà, et sur sinon ton t'aurais écran. jamais fait tes 360 FPS. Hein, c'est Exactement. clair. Donc ensuite, on est sur un petit AMD 5900 HX, n'est-ce pas, en CPU. Ensuite, on part sur 64 Go de RAM en Ils ont tout DDR4, mis, 3, hein. Ouais, ils ont 3 tout mis. Go 2. 3 Go 2. Ils ont Il en mis reste du, un peu, je vous le mets quand même. le liquide, c'est du métal, du métal liquide Grizzly Ah oui. pour le refroidissement. Allez, ok. Voilà. Ensuite, ils ont mis forcément un SSD d'1 Tera en NVMe M2 parce que forcément, Oui. on se respecte, Parce que c'est pas on se cher. respecte ou pas. Oui, Voilà. ça coûte rien. Clavier analogique RGB de partout. Un clavier mécanique analogique. Là, tu sais les nouveaux trucs. Et chip donc, laser. ouais, voilà. Ils ont mis ça. Ok. RGB. Switch laser, je vais y arriver. Et, Switch laser, ok. et ils ont mis aussi un truc à la con qui est une petite clé que tu branches sur le côté et qui te shot, enfin qui te. J'ai mis une petite vidéo sur mon Twitter hein, de la clé à la con format propriétaire pour charger automatiquement tes paramètres d'éclairage RGB et le reste qui est complètement useless. Et je garde le meilleur pour la fin. Bah oui, vas-y. GPU 3080, mais Ouais. GPU 3080 avec 16 Go dedans. Ce Ah. qui est 6 de plus que le 3080 desktop. Comment ils peuvent faire une version custom, eux? C'est quoi le... Bah, tu sais, ils font On des fait Asus, un chauffage portable. tu sais, Asus, ils savent faire des GPU hein, custom, hein, vu qu'ils en vendent. Oui, non, mais Je oui, rappelle. d'accord, mais je veux dire... Donc c'est voilà, là, et ils donc ont- quand j'ai vu les Ok. specs, je te jure que j'ai relu 4 fois, je suis allé sur 4 sites différents pour voir si c'était pas planté. Donc, ce PC portable a une 3080 avec 6 Go de RAM de plus que la 3080 que tu achètes pour ton PC fixe. Est-ce qu'on peut l'appeler 3080 Ti Pro? Ah bah, Proto pour le coup, non, pour même moi, pas. c'est les specs de la... Pour moi, non, parce que en termes de fréquence, du coup, en plus, c'est du 3080, enfin mobile, tu vois, enfin mobile. Mobile. Il y a Donc, plus- est-ce qu'ils sont moins Ça bien n'existe Ah oui. plus. Ouais, Ah oui, ils sont, d'accord. qui sont Je moins bien. croyais qu'ils faisaient plus ça. Si, ils le font encore, d'accord. Les Max Q. En fait, Si, c'est du ils Max sont- Cube, enfin, c'est pas un chipset mobile, c'est le 3080. Mais c'est un 3080 un peu nerf pour éviter que ça te fasse fondre ton plastique dès qu'il va se mettre à 100%, quoi. Ah, ça veut dire que Euh, l'ordinateur est toujours en plastique. Je suis déçu. Je pensais qu'il l'aurait fait par exemple en plomb. Ah non, ou- c'est ou pas en de titane. fond. Je pense que J'aurais- tu fais j'aurais- fondre le PCB à ce niveau-là. Là. Je veux dire. Ouais, c'est ça, ouais. J'aurais rêvé qu'il y ait eu du titane, mais c'est pas le cas. Et voilà, alors pour le coup, Il y a Golgot FR, excuse-moi, qui dit ceci dit, à ce tarif, il peut même te faire une turlute sur le port propriétaire. moi je connais pas les tarifs, C'est hein, mais vrai. 4000 €, je pense qu'il y a de moyens de moyenner à mon Oh, t'as avis. de la marge. En parlant de 4000 Euh, euros, j'étais vachement surpris l'autre jour. J'ai cher. vu un bon plan pour un laptop en 3060 avec i5. C'était à 1200 balles, je crois, et je trouvais ça relativement correct. Ouais. Non, mais Ah, c'est c'est pour pour ça ça qu'il qu'ils est a- pas très cher en fait. hein. C'est pour ça qu'ils achètent les laptops pour miner maintenant, hein, de toute façon. Bah ouais, Ça j'avoue. coûte Oui, bien moins cher, pas très cher, pas très cher quoi. Mais du coup, Du il est où coup- l'ordinateur là? Je le vois pas là.
Normal, il est rangé. Bah, En fait, arrange-le. ah oui, donc il y a des bezels hyper fins sur les côtés, donc c'est plutôt cool, ça aussi. Ah bah attends, Mais bougez mais pas. Hein, donc montre-les-nous. oui, je vais le chercher, Ah, Ouais. un 17 pouces. Hein. Normalement, ça rentre pas dans l'écran. Je vous le dis. C'est beaucoup trop grand. C'est beaucoup trop grand, ça ne rentrera pas. Oh, il a un sac Nintendo. On Oh là n'entend là, rien, mais là t'es quel- trop loin pour ton micro et du coup comme j'ai mis un Oui. gate parce qu'il y a ton imprimante 3D de mort là, Oh, il a mis un sticker San Francisco dessus. ça y est, il a évidemment, déjà Asus- pourri le laptop. C'est Asus qui va Toujours. être content. Toujours. Tu Ah le- bah, Il ça, met de des toute façon, stickers sur les laptops, il l'a acheté, c'est alors, quoi l'histoire? Non, Non, justement, mais je c'est vais le ça qui est garder génial. très longtemps. Voilà. Ah, oui, Ah, d'accord. c'est du leasing. Donc en fait, le bezel, regardez le bezel, donc tu vois le bezel raisonnable. Tu vois, hop Donc là. le bezel, hein, c'est les bords hein, pour les gens. Voilà, le qui parlent bezel, c'est les français. bords, voilà. Par contre, première chose qui est nulle, regardez les traces de doigts à chier. Ah, Voilà, sur un putain. truc à 4000 balles, c'est juste inacceptable. La fameuse clé propriétaire qui sert à rien, qui est là, tu vois. Ok. Et c'est quoi le port? C'est quoi le port du coup? Ah, mais c'est un port de merde. C'est un port de merde. C'est un port qui ressemble à rien. Regarde. C'est un port qui ressemble à rien du tout. Et ça ne sert à rien. Faut que tu mettes ta main derrière pour la forcer à faire le. Ouais, il faut Ah, que tu je fasses sais. comme les blogueuses beauté. Comme les blogueuses. Ok, de bah je suis Valais. pas blogueuse beauté, donc voilà. Donc le clavier, Donc c'est quoi? C'est un revêtement mat chelou là qui garde toutes les traces Ouais. de doigts. C'est pratique. c'est ça. c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Ok. Et donc ce petit truc là, je me suis dit, oh putain, mais comme je vais le garder longtemps, bah, je vais le mettre sous Linux pour faire des calculs d'IA dessus. Alors ce qu'il faut savoir, Ce que c'est tout qu'il y le a monde un, se dit hein, en général. Ouais. il Surtout y a un avec le GPU, portable. non mais donc il y a un GPU en fait AMD qui est intégré dans le CPU, ok. Ok. Et en fait du coup, donc j'installe Ubuntu dessus, et là en fait c'est le drame, parce que AMD ils ont pas sorti les drivers Linux pour le GPU dans le CPU, ce qui fait que Linux te dit en gros va te faire foutre. J'ai essayé Ubuntu, j'ai essayé Debian, j'ai tout essayé, il y en a aucun qui passe, ça plante. Normal. Donc Ah, si mais tu veux, ouais. tu te retrouves avec un truc comme ça où tu peux te dire, tu peux même pas te dire, ah bah je vais faire l'IA sous Linux quand les jours quand je joue pas dessus, parce que tu peux pas installer Linux parce que du coup ce putain de GPU intégré au CPU te fait chier. On a Euh, Glabou dans le chat qui dit surtout à 4000 balles, call-y un Linux. Bah oui, mais oui, Non mais évidemment. en plus, toi t'es un grand malade, c'est que surtout en plus Linux, au-delà de ça, sur un portable qui vient de sortir, t'as jamais les derniers drivers pour ne Bah serait-ce oui, que la t'as webcam rien. quoi. T'as rien, putain. Bah Donc, ouais, mais du coup il me c'est- sert à quoi? Enfin tu c'est vois, mort, il quoi. me sert. Donc j'attends Bah, qu'il y ait tu les fais drivers l'IA qui sous sortent. Windows, fais un effort, merde. Bah non, ou pas. Donc j'attends que les drivers sortent pour pouvoir installer un Linux et pouvoir lui faire travailler mon IA dessus, parce que ça me sera bien utile pour mes petites IA. Voilà, bref. Ah, il me Donc, fume, du coup- il me fume. Il y a JChris 313 dans le chat qui dit 1% de la population fait ça. Je pense, JChris 313, que tu es très large. Très très large. Ah oui. En tout cas, je tenais à dire que le laptop, en dépit des specs que tu as annoncé, il m'a l'air quand même relativement fin. Et ça, c'est un bel, Ouais, bel un effort. bel Ouais, il est pas mal. Tu peux nous le montrer fermé là au niveau de l'épaisseur parce que moi je suis habitué à avoir des laptops qui ressemblent à des Lamborghini, tu vois, qui Des font grosses 12 briques. cm d'épaisseur. Ouais. Non, ça va, on a vu pire. Hein. On a vu Ah oui, il y a pire. la connectique, regardez donc derrière. HDMI, USB-C et Ethernet, port Il y a de Ethernet. l'Ethernet. Et Incroyable. ça c'est vraiment. Et, En tant Hop, qu'utilisateur hop, de Mac, je sais plus. J'ai des et adaptateurs. en termes de chargeur, il en faut qu'un seul, c'est ça? Oui, ah oui, c'est Y pas, a c'est y a pas comme un chez délire, Alienware. faut Non, non, mettre c'est chez, Voilà, d'accord. c'est chez Alienware où il y avait les deux chargeurs 300 watts à mettre. Non, non, là, il y a qu'un seul chargeur à mettre. Voilà. Ouais, et en plus D'accord. il peut le tenir à une main. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Incroyable. Faites du sport. Et oui, oui. Non, non, c'est. Donc voilà. Donc bon. Donc j'ai collé mon sticker. Officiellement, il va être perdu et c'est très bien comme ça. Alors il y a Il n'y Obi-Wan a pas de vidéo sur Kenobi internet pour prouver que tu mens. qui dit oui, mais le port de merde, c'est du de merde 4.0 au moins. Ah bah, C'est les j'espère, derniers de hein, merde. mais- Je pense que c'est Ah, voilà, du c'est de merde. vraiment. Ça sert à rien du tout. Enfin voilà. Le truc qui Et sert à ça, rien. et ça mais qu'ils nous ont mis. demande le TDP aussi. C'est Zamba Live qui demande le TDP. Et le poids. J'en sais rien du tout. Allez Ah bah, voir, le allez poids, ça va, checker. il le porte à un bras. Allez checker la ref, hein, de toute façon c'est le Asus Strix Scar 17 avec G17A quelque chose je crois. Ah oui, parce que les après, c'est- références de ces portables, Ah non mais Les c'est là. références Attendez, Asus, bougez c'est pas, je vais le toujours- lire. C'est toujours de la merde. tous, hein, C'est tous les toujours de portables la merde. PC. Hein, c'est Ah non, Asus, c'est des stars. Hein. Franchement, pour faire des trucs. je me suis Euh, tout tapé pour comment ça C'est le marche, Scar j'ai envie de mourir. 17-G733 QSA. Voilà. QSA, quoi. Normal. Ok. QSA. QSA. Moi je veux un PC QLF, que la famille.
Mais du coup, c'est vraiment, c'est très mauvais ça. C'est vraiment en contrepoint total avec ta virginité retrouvée d'il y a un Ouais. quart d'heure Donc en fait. j'ai lancé Flight Sim dessus en ultra. Et Ah bah je oui, peux te j'imagine dire que que ça ça tourne passe. ça tourne comme un charme. Et ça fait pas trop de bruit et ça chauffe pas trop. Et ça pour le coup GG parce que autant chez Razer ça fait pas de bruit mais ça chauffe énormément, ça fait plaque de cuisson. À l'inverse chez Acer ça Chez souffle Razer, au beaucoup. bout d'un moment, ça souffle aussi. Hein, chez Razer, les Blades, au Ah, je sais bout pas, d'un moi j'avais moment, un ils disent blade qui bon, chauffait mais qui soufflait pas trop. j'ai chauffé. Là maintenant, je ventile. Hein. Ah oui, si, ils le font. Ok. Et Ils le chez font. Acer ça J'en avais souffle un. beaucoup. Donc là c'est plutôt pas mal quoi. Là tu peux continuer à parler et voilà. Est-ce que c'est plus puissant que 400 Raspberry ou un machin à 4000? Ah bah 400 Raspberry c'est plus puissant que ça, hein, ça c'est sûr. Hein. Pour le coup, J'aime bien pour la référence l'hippopotame, l'éléphant, tout ça. non, c'est... Ah, Bref, on voilà. a le chat qu'on mérite. Donc Ok, petite et config donc, raisonnable à 4000 balles, voilà. Donc si Ça vous va. avez 4000 Ouais, euros, moi, franchement, tu vois, si t'as 4000 euros que tu investis dans un PC portable, je pense qu'en ce moment c'est un des meilleurs. Vraiment. C'est un écran Ouais. LED ou Ouais, pas Ouais. De quoi? Non, c'est pas. Non, il est, Non, c'est non, pas il, l'OLED. non, il est IPS. Il est IPS. Ah là là. Non, parce que Mais j'ai c'est vu OLED. des prix, parce que j'ai vu des portables à des prix de ouf, avec des écrans OLED, t'étais là genre... Non, mais Non, l'écran OLED, c'est 3 magnifique, 3 mais millisecondes, 3 l'écran. 360 Hz, Ah, mais il faut pas. c'est pas possible. De Faut test, je crois, c'est 360 Hz, 3 millisecondes en IPS. Voilà. Et je sais pas si Yamato est en train de regarder la fiche technique ou pas, mais Je te l'achète en NFT, contre un sticker. contre, un sticker contre les Geekzone. jingles, contre les Contre un jingles de sticker Yamato. Geekzone Ça que me je vais rappelle, photographier ça me moi-même. rappelle, vous savez, les laptops Clevo, là où tu pouvais faire de l'assemblage et il y avait même des modèles avec des CPU desktop à l'intérieur. Hmm. Vous avez jamais vu? Si. Clevo, c'était assez Non. vénère. Hein. Tu pouvais faire des SLI de cartes graphiques à l'époque. J'ai vu des SLI de 980 et tout dedans. Méga épais. Donc grave. voilà, donc pour 4000 balles, pour moi, ce que je lui reproche, finir, c'est le c'est revêtement son qui prix, laisse les quoi. traces de doigts. Non mais au-delà du prix, si tu veux, ça je m'en fous. T'as des Asus avait sorti des configs à 6700 balles quand on avait commencé le JDH, rappelle-toi. Le prix, Oui, oui, finalement, oui. c'est ce que je veux dire, c'est qu'à ce prix-là, avoir un revêtement qui laisse les traces de doigts, c'est juste inacceptable. Le prix n'est qu'une information sensorielle. C'est comme la douleur. Exactement. Ne vous inquiétez pas. Ouais, après, tout dépend du référentiel, tu vois. Et C'est comme donc les gens voilà. qui sonnent à ta porte. Pour les reprendre. Exactement. Non, mais oui, non, le prix, c'est pas important. Mais c'est vrai que quand on passe du Raspberry Pi 0 à 12 balles à une machine à 4000, ouais, il y a un petit choc thermique quand même. Ouais, On bah, ça va fait, pas se mentir. Et Non, donc, ok, qui très achète ça Le chat, bah, en fait, il y a beaucoup de gens qui achètent ça au niveau pro. Parce que quand moi je vois souvent maintenant les gens, les petits start-upers viennent me faire des démos d'IA. Et ben les gens en fait pour faire tourner les IA en démo, ben il faut du GPU, donc ben ils prennent des grosses configs à 4000 balles, comme ça ils se font plaisir et en clientèle, ben ils déballent le PC portable, ils balancent les IA et ça tourne à 60 FPS et ils se posent pas de questions quoi. Donc là c'est quand même, Voilà. vous voyez la niche. Bon, bah, vous êtes à l'intérieur d'une caverne, dans une grotte, caché dans une niche, dans la niche, hein, je pense quand même en termes Dans de. le Non, mais coffre après- qui est planqué dans la caverne. Non, mais après je pense que tous les architectes, tous les mecs qui font de la VR, de l'AR, etc. Tu vois, ont besoin de balaises, enfin de configs assez balèzes. Et c'est quand même moins Oui. épais que les workstations qu'on voit tu vois, en PC portable chez les constructeurs. C'est quand même plus sexy quoi. Ceci étant, j'allais dire que d'un côté, en termes de design global, ça fait pas trop gaming Puduc, Dragon, MSI, LED, Ouais, ça château. va, ouais. Quoique, comme il a éteint, on n'a pas vu ce que ça donnait quand le truc était allumé avec du RGB tu veux que à fond j'allume, la hein caisse. Ah, bah, d'ailleurs, vas-y. je vais allumer et je vais vous montrer le coup de la clé. Ce que ça fait la clé quand tu la mets sur le PC. Tiens, vas-y, passe-le en full screen Yamato, s'il te plaît. Je veux voir ça en 1080p glorieux. Si j'ai assez de batterie pour rien que l'allumer, tu sais, parce que vu le bestiau. Alors là, ça boot, hein. Ça boot les gens, attention. Donc il y a le petit Bruitage à la Republic bouche. of Gamer. Ah, le masque des Raptous, là, j'aime bien ça. Ouais. Exactement. Hop, on va taper le code. Le code secret. Ah, c'est le Moi, masque je connais, des Raptous, euh, hein, moi, je C'est vois les ce nouveaux truc-là, je vois le ennemis masque des dans Raptous. DuckTales, très 2021, c'est les Babtou. Alors, attends, je vais étendre la grosse lumière pour montrer le RGB. Très très mauvais. Oui, c'était très mauvais. Très très mauvais. Ah, c'était Je sais pas si vous voyez un peu plus le RGB, hein. Le RGB, hop là. Donc Ah RGB non, là, il est discret. RGB Ah, là. voilà, je me disais c'est beaucoup trop discret. Oui, Ok. parce que évidemment, 1h15 de batterie, c'était trop. Hein. Il fallait gratter Voilà. un peu. Et donc, je vais essayer de vous montrer ce que ça fait quand on Ah, le enlève. Macumba en bas quand même. Hein. Donc là, j'enlève la clé, la fameuse clé. Ouais. Et donc, quand je mets la clé,
logiquement. Ah bah l'effet démo, ça le fait pas, putain. Ah bah Jérôme Bonaldi. Bonaldi, super. Ouais, ça fait Jérôme tout, ça- En fait, Bonaldi. quand tu mets la clé, ça fait un éclairage de fou et tout. Ça, En c'est mode, une t'as référence inséré du skate de les 5 Daron. éléments, les 5 éléments de la galaxie, ça. quoi. Bah ça fonctionne plus. Bon bah écoute, c'est peut-être parce que j'ai guéri tous les bloatware à la con d'Asus. C'est peut-être Ah, pour c'est ça pas en fait. impossible. Ah bah t'as Ouais, peut-être parce pu que- m'aider s'il n'y a pas le logiciel pour lire la clé, hein. Alors après ce que Pintaro Tu vient crois de que ça dire, marche on tout me dit seul, dans le port de l'oreillette mer que 4.0? finalement, le prêt du laptop ne sera pas de longue durée, ils viennent le récupérer demain. Je cite les bloatware de merde d'Asus. Voilà, c'est fini. Je m'en fous, je vais déménager, ils me retrouveront jamais. Je te jure. Ah, on a Panta, ce cher Panta qui nous qui nous Oh, raid. merci Panta. Merci Panta. Salut, Panta. Des bisous Panta. Ça fait Oh, tu longtemps Panta, ça fait pantalon. Tu peux me virer. Tu peux me virer du full screen. Hein, Même du moi, coup. Est-ce qu'on celle-là, peut arrêter je- ce stream? Est-ce qu'on peut aller manger? Il y Ah, a des gens qui pardon. craquent là, ça se Oui, voit. j'ai faim moi aussi là. Merci J'ai Panta du pour travail l'ordre, du encore coup- en plus, Du moi. coup, hein, il c'est pas va fini. falloir qu'on raid tous ces viewers qui vont se retrouver brinque-ballés de stream en stream comme les enfants du divorce. Ah, tu les Ah, envoies moi, chez quelque qui part. du coup? Alors, c'est à moi de le faire, c'est ça? Bah oui, Attention, évidemment. Attends, non, mais parce que toi, tu pourrais peut-être le faire de chez toi, j'en sais rien. Mais non, je peux pas Slash raid raid. sur ta chaîne. Je suis pas d'AJDM moi. Mais moi, je te donne tous les pouvoirs, Yamato, tu le sais. Non, mais ça attends. c'est du travail gratuit et déguisé. Je veux pas. Tu m'auras pas comme ça. Je m'y connais. Hein. Je le pratique. Hein. Moi aussi, je vérifie des bénévoles des fois et tu m'auras pas comme ça. Non, Jamais. attends, je vais aller sur Twitch, sur twitch.tv pour savoir qui est en train de stream à l'heure actuelle. On nous suggère Agbou, ce qui me paraît être une excellente solution. Agbou chez Canard C'est vrai. PC, du coup. Oui. Ah, mais il y a l'âme aussi. là, Ah entre oui, les deux, l'âme on de t'en les balance. numériques, incroyable. Eh oui, l'âme de les numériques. Vas-y, je balance ça chez l'âme. Agbou, je l'aime beaucoup, mais il est très mauvais à jouer au guesseur. Allez, c'est parti. Oh là là, Oh la ça France. m'avance. Oh l'affront. Vous dites au revoir à nos viewers. Au revoir les vies ouverts. Hop là, Attendez, tu me dis, voilà, je fais un petit écran de fin. Voilà. Attends, on se retrouve quand? Attends. Bah, dans 2 semaines. Dans 15 Dans jours. 2 semaines. Dans 15 jours. Dans Ouais, 15 ok. jours. Dans 15 jours. Alors, vous dans 15 jours, moi demain soir chez Mister MV pour Game of Rolls, et après on jouera à des jeux merdiques le reste de la semaine, je pense, parce que j'ai passé mon étape Pôle emploi hebdomadaire, donc là maintenant je suis tranquille, jusqu'à la semaine prochaine. Des bisous tout le monde, merci Caféine, merci Au Penta, revoir. merci Yamato, Merci, je vous Daz. aime. Bon appétit à toutes et à tous, et passez le bonjour Plus. à Monsieur UA. Ciao. Ciao, ciao. Tchuss.